Bonsoir à tous et bienvenue au sein de l'émission Que les choses soient dites. Comme chaque mardi, nous aborderons un thème qui nous ramène à un questionnement sur notre condition de Guadeloupéens, sur les fondamentaux qui doivent mobiliser aujourd'hui notre énergie et notre sens des responsabilités. Ce soir, le sujet qui fera débat, la question qui sera posée à nos invités et qui vous sera posée, les Guadeloupéens sont-ils réellement manipulables? Je répète, les Guadeloupéens sont-ils réellement manipulables? Alors ce soir, 4 invités en plateau, puisque nous devons aller un petit peu plus vite que prévu avec ce couvre-feu. Donc, 4 invités qui auront à cœur de débattre avec vous. Evita Chevry, honneur aux dames. Evita que vous connaissez bien, qui est avocate. Nous avons à ses côtés Samuel Damo, qui est un chef d'entreprise. De l'autre côté du plateau, nous avons Raphaël Spéronel, qui est lui. Lui-même. Donc, qui est lui-même psychologue. Et puis, Harry Ancelade, qui est chef d'entreprise. Donc, mesdames, messieurs, un thème qui vous est proposé, qui vous est soumis ce soir. Alors, qu'est-ce que être manipulé? Quand on vous dit que quelqu'un est manipulable, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, c'est vrai que les yeux sont rivés sur moi, alors je ne sais pas qui se dévoue. Samuel, alors. Oui, on est Allez-y, Samuel. alors, les Guadeloupéens sont-ils manipulables? Réellement manipulables. C'est un adverbe qui est fort hein, dans la consigne. C'est difficile de répondre à une question comme celle-là, puisque pourquoi les Guadeloupéens? Je pense que s'il y a une chose dont on n'échappe pas, c'est qu'on est sous influence, quel que soit. Ça n'appelle pas une identité particulière, ça n'appelle pas un pays, c'est qu'il y a des gens qui sont facilement, qu'on peut manipuler facilement, et d'autres pas. Alors le mot sous influence est encore plus fort que manipulable. Voilà, mais pour moi, on ne peut pas inviter dans le débat la manipulation sans tenir compte de l'influence, puisque c'est quelque part, ça aboutit, c'est le chemin, le droit chemin de la dominance. Donc, pour moi, les Guadeloupéens le seraient-ils plus que d'autres? Je n'ai pas honnêtement, je n'ai aucun élément me permettant de dire s'ils sont plus influençables ou manipulables. D'ailleurs, j'avais retenu l'influence, hein, vraiment. Je crois que non, nous ne sommes pas. Alors, on dit les Guadeloupéens parce que nous sommes en Guadeloupe. On ne dit pas qu'on ne compare pas avec d'autres endroits ou d'autres peuples. Et on dit les Guadeloupéens pour parler de la Guadeloupe. Ah ben, on va voir comment s'articule ce débat-là. Voilà. C'est ce qu'on appelle botter en touche. Voilà. Alors, Harry, est-ce qu'il va botter en touche? Non, mais enfin bon. Est-ce qu'il y a des spécificités du Guadeloupéen qui justifieraient qu'on puisse dire que lui, dans son contexte, que lui, il serait plus manipulable ou on le sentirait plus manipulable? Je pense que oui, il y a des particularités. Et donc, il y a vraiment matière à se poser cette question-là. Alors, ce mot manipulable, qu'entendez-vous par là? Quand on vous dit tu es quelqu'un de manipulable? Oui, parce qu'on a souvent défini les manipulateurs. On définit beaucoup le manipulateur. Mais en réalité, le manipulable, que tout un chacun peut être victime de manipulation. Mais quand on dit qu'en Guadeloupe, on est manipulable, ça veut dire qu'on est plus sensible à être mené en bateau. On est plus sensible à faire le Guadeloupéen prendre des vessie pour des lanternes, mais souvent lui fait. Mais moi, la question que je me pose vraiment, ça va être un élément important pour moi, ce débat-là, parce que on dit le Guadeloupéen est manipulable. Réellement manipulable. Et moi, je demande, le Guadeloupéen est-il pas souvent manipulateur? Ah. N'est-il pas assez souvent manipulateur? Il y a un jeu. Ici, moi, je trouve qu'on a tendance à être dans un jeu permanent
Et c'est, à mon avis, un des éléments qui freine beaucoup ce pays-là. Parce qu'on joue beaucoup. Et on est dans de la manipulation tout le temps. Tout un chacun manipule l'autre. Et ça empêche d'avoir de vrais débats, ça empêche de prendre de bonnes décisions, parce qu'on est tout le temps dans un jeu. Les gens sont rarement ce qu'ils disent qu'ils sont, ou sont rarement réellement ils mettent rarement sous la table les choses. On est tout le temps en train de jouer un petit jeu, et il n'y a pas de hiérarchisation dans la manipulation. Hein. Tout un chacun est dans ce jeu. Ouais. Alors, Evita? Je vais suivre Harry dans son raisonnement parce que réellement, c'est réellement qui veut tout dire en fait, réellement suppose qu'il y a un jeu. Un jeu entre celui qui est censé, on parle du peuple, qui est censé être manipulé et qui est dans un jeu avec le manipulateur, et parfois il est amené à manipuler le manipulateur. Et c'est ça qui se cache derrière le mot réellement. Alors maintenant, manipulable en général, tous les peuples sont manipulables. Ce qui peut faire la distinction, parce que parfois on entend souvent, mais c'est pas possible que les Guadeloupéens aient pu marcher dans ce jeu-là, aient pu aller dans cette direction, parce on les a dirigés vers cela. Enfin, il y a un minimum de raisonnement. Justement, il faut savoir que c'est ça, dans le cadre de la manipulation, la raison, il n'y a plus de raison. Et ce qui est intéressant dans la manipulation, et ce qui peut, je pense qu'on prendra des exemples, parce que je pense que pour que le débat soit intéressant, on va prendre des exemples, et on verra que ce qui souvent fait la différence entre deux peuples à peu près, dont l'histoire est à peu près identique, sous réserve évidemment de structures sociales parfois différentes, mais disons la Guadeloupe et la Martinique. Pourquoi dans certains contextes on a réagi de façon différente? Je pense que ce qui est important de la manipulation, parce qu'il ne faut pas comparer, je suis d'accord, qu'il ne faut pas comparer des peuples en disant nous serions plus facilement manipulables que d'autres. Non, je pense que c'est le ressort. Quel ressort on active, donc quel ressort le manipulateur, parce qu'Harry a dit tout à l'heure qu'on parle beaucoup du manipulateur, quel ressort le manipulateur a-t-il activé pour pouvoir atteindre son objectif? Et c'est la différence de ressort qui fait qu'on peut facilement réagir différemment, sans pouvoir dire, tiens, voilà un peuple qui est plus facilement manipulable que l'autre. Je pense qu'il faut jeter le regard sur le manipulateur, les ressorts qu'il a activés, et ce qui fait qu'il y a eu un résultat A pour, par exemple, la Guadeloupe, un résultat B pour la Martinique. Et c'est cela qui peut être particulièrement intéressant. Et je pense que lors de, comme dit Sam, on verra nous mène ce débat que je trouve particulièrement intéressant. Merci, Raphaël. Oui, il y a des sujets qui sont d'évidence et qui deviennent compliqués dès qu'on commence à en parler. Parce que finalement, on interpelle cette évidence-là, et l'évidence est tout sauf évidente. Alors, le Guadeloupéen est-il réellement manipulable? C'est une vraie question parce que l'air est à la manipulation, que ce soit au niveau politique, on voit avec tout ce qui s'est passé autour du Covid, que ce soit l'air des réseaux sociaux, des médias, de l'influence. Et j'aime bien, il faudra qu'on fasse l'écart avec la notion d'influence, où tout le monde interagit à tout le monde, ou que ce soit par rapport à l'individu lui-même. Donc, il y a quelque chose dans l'air dans lequel la manipulation peut apparaître, pour certains comme une stratégie, pour d'autres comme une tactique, pour arriver à des fins. Le problème se pose effectivement, et c'est ce que tu disais, mais finalement dans ce jeu de manipulation, qui manipule qui exactement? Moi, je crois qu'il faudrait, par rapport à l'influence, pour peut-être faire un petit distinguo, je mettrais quand même une certaine notion de malveillance dans la manipulation. L'influence, on peut comprendre, hein, on va la voir en action, hein, on verra par rapport à beaucoup de choses. On vient de passer les fêtes de Pâques, des choses comme ça. On verra peut-être comment, à travers la commercialisation, à travers les médias, on peut essayer d'influencer les gens. Mais la manipulation suppose une certaine malignité et la recherche d'un objectif qui passe par le contrôle, qu'on le veuille ou que, conscient ou inconscient, de l'autre,
ou de sa passivité qui elle-même peut être manipulée. Alors, comme à l'accoutumée, j'ai regardé un petit peu ce qu'on disait sur la manipulation. Mais puis ensuite, je vous laisserai quand même pour débuter avec une phrase que j'ai beaucoup aimée sur la manipulation. Alors, manipulable, qui se laisse influencer, qui est docile, qui est facile à gérer, à contrôler, à former ou à mouler. On parle aussi d'utilisation de la personne. Il est dit que exercer une action plus ou moins occulte ou suspecte sur quelque chose ou quelqu'un pour la diriger à sa guise, agir sur quelqu'un par des moyens détournés pour l'amener à ce qu'on souhaite. Alors j'aimerais quand même, pour aller au cœur du débat, vous laisser avec cette phrase que j'ai beaucoup aimée: ne réagissez pas émotionnellement à tout ce que l'on vous dit. Si vous permettez aux mots de vous contrôler, vous permettez aux autres de vous contrôler. N'accordez jamais ce pouvoir. Et lorsque j'ai cherché à savoir un petit peu ce qu'on disait sur la manipulation et que j'ai trouvé cela, ça se trouve dans les mots positifs, j'ai quand même voulu débuter avec cette phrase qui, à mon sens, aujourd'hui, est d'actualité et qui pourrait nous aider à bien aborder ce sujet sur la manipulation. Alors, on a vu un petit peu ce que c'était que la manipulation. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un profil type d'une personne qui se laisse manipuler? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut mettre dans une catégorie les gens en listant vraiment ce qui peut déterminer une personne manipulable? Ensuite, on verra le phénomène de masse. Alors, il y a une figure classique, à la limite de la pathologie, c'est le pervers narcissique. Oui, souvent. Et derrière ça, tout pervers est par définition manipulable, puisque c'est quelqu'un qui manipulateur. Manipulateur, pardon. Merci. Quelle réaction. Parce que par définition, c'est quelqu'un qui va jouer, alors soit avec la source de l'information, soit avec le processus d'information, soit sur le récepteur pour obtenir un gain qui lui est propre. Donc il y a ça. Sinon, à part ça, il y a la notion plus importante que celle du pervers, c'est le jeu qui est institué ou qui s'institue. Et dans ce jeu-là, bien sûr, il y a différentes tactiques. Alors, dans la phrase que vous avez sortie, il y a deux notions qui sont peut-être un peu contradictoires, en tout cas qui le sont dans la rhétorique. Il y a le niveau des émotions, ne vous laissez pas envahir par les émotions, et il y a le niveau des mots. Mais ça donne effectivement toute la richesse de la manipulation, c'est entre les deux. Alors, comment ça se passe tactiquement? C'est qu'avec les émotions, on persuade, et avec les mots, on convainc. Et donc, tout l'art de la manipulation, c'est effectivement d'utiliser des mots dans un cadre émotionnel donné pour faire passer une idée qui, elle, va percuter l'autre et l'amener à venir chez vous. Et c'est ce qu'on fait assez souvent dans les techniques de prise de parole en public ou des choses comme ça. Comment convaincre l'autre? Mais il n'y a pas de malveillance. C'est faire passer l'idée, faire passer quelque chose. Et bon, tant qu'il n'y a pas, à mon avis, à mon sens, une idée de malveillance, de quant à soi, des choses comme ça, on est dans des jeux sociaux, interpersonnels, qui restent des jeux d'influence. Bon, la manipulation va demander un cran supérieur, ou en tout cas, qu'elle soit, comme vous disiez, qu'elle soit occulte, qu'elle soit implicite, ou qu'elle soit réellement revendiquante que telle. Le cran intérieur, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la mauvaise foi de la personne qui émet, à mon avis. Qui veut rajouter quelque chose à cela? Alors, quand on parle de manipulation, moi, je sors du contexte individuel. C'est-à-dire le rapport entre deux individus. Bon, ça, c'est pour moi, problème de relations humaines, c'est planétaire, c'est des rapports entre individus. Chacun, il y a un manipulateur, chacun plus ou moins manipulateur ou d'autres un peu plus sensible, plus fragile. C'est un jeu de rôle, mais de façon générale. Et là, nous ne parlons pas Guadeloupe. Dans ce cadre-là, c'est planétaire, ça. Il y a des problèmes de manipulation dans tous les cadres, dans tous les pays, dans tous les peuples. Par contre, quand on est dans notre contexte, quand on parle, parce que là on parle du Guadeloupéen, et est-ce qu'il est manipulable?
nous sommes dans un cadre bien précis, je pense. Nous sommes dans ce que j'appelle la gestion de la cité. C'est comment nous vivons ensemble. Et est-ce que nous arrivons à vivre ensemble dans des règles de jeu assez simples, assez claires ou assez obscures? Et c'est là tout notre problème. Parce qu'en définitive, c'est pour ça que je reviens sur la question, qui est le manipulateur, qui est manipulé? J'ai le sentiment, ça c'est moi par contre depuis, j'ai toujours eu un peu ce sentiment qu'ici, notre histoire, et je rejoins un peu évidemment ça, puisque notre histoire fait que depuis longtemps, il nous a fallu trouver des armes pour nous défendre. Nous n'avons pas eu pendant longtemps les armes classiques que dans une communauté qui se crée, qui se fait, fonctionne. Le débat égalitaire. Le débat égalitaire. Nous avons eu des situations qui sont très particulières dans toutes ces îles remplies d'esclaves, de machins, qui vont finalement, avec une accélération, contrairement aux États-Unis, par exemple, où les Noirs ont subi une forte ségrégation, mais en étant minoritaires aux États-Unis. Mais toutes les Caraïbes, là, les Noirs étaient majoritaires. Donc ça a créé un autre type de rapport. Parce que il y avait un rapport de force numérique, mais en même temps, pas de pouvoir réel, ni financier, ni... Donc, en définitive, ça a été en permanence une manipulation sous beaucoup de domaines. Parce que même dans le relationnel, homme-femme, etc., tout ça, il a fallu, chacun a utilisé d'armes différentes parce qu'il fallait survivre dans ce contexte-là. Donc, et en définitive, ce jeu-là, ce qui est compliqué, c'est qu'on, je veux dire, alors qu'on pense qu'on devrait ne plus y être, on y est encore, et ça a trop d'importance encore jusqu'à présent, et ça force tout le débat politique, et ça nous bloque dans le développement. Et c'est là où, pour moi, ce thème-là est intéressant, parce que je suis convaincu que sous ce plan-là, il y a un travail à faire. Chaque Guadeloupéen doit prendre du recul là-dessus, et se dire, il faut qu'on change les règles du jeu. À tout point de vue, nous avons un vrai problème social dans ce pays. Le rôle de tout un chacun, de l'élu, du syndicat, des militants de toutes sortes. Mais tout le monde a un problème dans cette affaire-là. Parce que regardons bien une chose, on n'arrive pas à faire tout ce monde-là travailler ensemble dans le seul sens du développement du pays. Nous sommes tout le temps en clivage parce que c'est ce jeu de manipulation qui continue tout le temps. Je prends un exemple simple avant de passer la parole. Il y a un point que nous savons tous, nous sommes tous convaincus qu'on a ce problème-là. Un dirigeant guadeloupéen a toujours du mal à être en poste. Nous le savons tous, nous le vivons tous les jours et nous n'arrivons jamais à... Parce que quand on regarde, on n'a jamais réglé le problème. Mais c'est une réalité de tout le temps. Tout dirigeant en Guadeloupe, à un moment ou un autre, se fait assassiner. On va lui trouver tous les mots et ça finit toujours en queue de train. Ou il se fait virer, ou il va partir ailleurs. Mais jamais on arrive à garder un dirigeant guadeloupéen en poste. C'est comme ça. Bon, alors est-ce une fatalité quand on dit c'est comme ça? Justement, est-ce une fatalité? Eh bien, moi, je prendrai un seul exemple. Moi, j'étais président du BTP. J'étais surpris de constater que les premiers à être très mécontents, c'était mes compatriotes guadeloupéens. Je ne parle pas quelques entrepreneurs qui, d'ailleurs, ont tout de suite poussé pour que je devienne président, parce que moi, ça ne m'intéressait pas spécialement, ce n'était pas mon but. Et j'ai compris le pourquoi. Quand j'ai vu comment ça fonctionne. Parce qu'il y a un jeu permanent dans le rapport social. Et ce jeu-là est difficile quand vous avez un président guadeloupéen en face. Et on se rend compte de plus en plus en ce moment. Avant, ce n'était pas le cas, il n'y avait pas un président guadeloupéen. Et on assiste à des situations en mai 67. N'oublions pas que mai 67 est parti sur une phrase. En sortant de la chambre de commerce, il y a un syndicaliste qui a dit, le patron du BTP de l'époque a dit, de toute façon, les nègres, quand ils auront faim, ils vont reprendre le travail. Et le patron du BTP de l'époque, c'était Brizard. Et Brizard a toujours dit qu'il n'a jamais dit ça. Voilà un débat sérieux. Parce que ça a fait mai 67, beaucoup de morts, beaucoup de dégâts politiques. Ça a fait un drame ici. Hein. Mais jusqu'à présent, on ne connaît pas la vérité là-dessus. Enfin, on est censé ne pas connaître. Et par rapport à ce que j'ai eu l'occasion d'entendre dans des situations privées, c'est pas tout à fait comme ça que ça. Et c'est quand même dramatique quand on voit l'histoire, tout ce que ça a causé. Mais ce genre de jeu,
C'est permanent. Moi, il y a une chose qui me surprend. Je n'ai jamais entendu un peuple se dire tout le temps méprisé. C'est un mot qu'on entend tout le temps ici. On est toujours méprisé. Le Guadeloupéen, alors ça, c'est un aspect que je n'aime pas. On est tout le temps en train de se victimiser tout le temps. On est méprisé. Personne ne nous respecte, tout le monde nous méprise. Alors, le patron méprise, alors vous, le salarié, le machin méprise, ceci, là. Mais le thème principal, c'est qu'on est méprisé. Et quand on a dit ça, on a tout dit. Moi, je regrette. Ce n'est pas un élément fondamental pour pouvoir entamer une discussion. À partir de ce moment-là, vous vous rendez compte que des gens qui sont presque au même niveau, sauf qu'il y en a un qui hiérarchiquement peut-être un poste, tout de suite, l'autre va sortir le mépris. Il me méprise. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire on méprise. Vous savez, j'ai toujours eu du mal à dire. Je reste en France, j'ai toujours eu du mal à dire un blanc raciste. Parce que pour moi, dire qu'un blanc était raciste, c'était déjà me mettre en situation où je lui donnais le droit d'être raciste par rapport à moi. Parce que si je me plains, c'est que je lui donne une suprématie. Par rapport à ça, je n'ai jamais utilisé ce mot-là. Je ne dis jamais blanc raciste. Un blanc a ses positions, il a ses trucs, j'aime pas ou je machin. Mais je n'aime pas dire, je n'ai jamais traité un blanc de raciste. D'accord. Evita? Alors, moi, je voudrais effectivement rappeler que cette société dans laquelle on vit, elle est née de cela. Elle est née de la manipulation. Incontestablement, on a manipulé pendant l'esclavage, on a manipulé les uns contre les autres. Et comment dirais-je, à l'abolition, il a bien fallu pour qu'on puisse arriver à vivre ensemble sur une toute petite île, que l'on puisse encore manipuler les esprits au point qu'on a intégré la nécessité de l'oubli. Donc c'est vrai que nous sommes habitués à la manipulation. La question qui se pose, c'est comment réussir une manipulation? Comment on a pu réussir une manipulation et comment on l'a réussi? Et ce que je voulais dire tout à l'heure et que je répète, c'est à savoir quel ressort on active à un moment donné pour manipuler le peuple guadeloupéen. Et je prendrai l'exemple, c'est un exemple important, l'exemple de 2003. C'est une des manipulations les plus, les plus caricaturales que la Guadeloupe a pu connaître. Ça a été une manipulation de masse? Ça a été une manipulation, absolument. Parce que, et même maintenant, et je pense qu'un jour, il y aura un documentaire sur cette question, parce que ça, c'est l'exemple type jusqu'où on peut aller manipuler un peuple, mais de manière, je dis bien, caricaturale. Parce qu'il y a des manipulations qui sont fines. Là, c'est caricatural. Pourquoi? En 2003, on demande aux Guadeloupéens référendum, nous sommes tenus de faire un référendum, d'avoir votre consentement pour supprimer le Conseil général et n'avoir plus un seul organisme qui sera donc la région. C'est tout. Le reste, le système reste le même, seulement que vous acceptiez ou pas, vous pourrez prendre légiférer dans certains domaines. Voilà en gros. Qu'est-ce qui se passe? Comment des gens, et c'est là que je dis que le manipulateur, c'est ça qui fait la différence, c'est la compétence du manipulateur et quel ressort il a su activer, qu'on n'a pas activé de la même façon, en Martinique, puisque les résultats ont été différents. On a activé le ressort de la peur. Et je me dis toujours, et c'est là que je dis que souvent dans la manipulation, il n'y a pas de raison. Il y a justement l'émotion. Et il y a les mots qui ont une résonance. Pourquoi? Comment des gens ont pu penser un seul instant que si simplement pour supprimer le Conseil général, il fallait leur consentement, la grande machinerie autour du référendum, comment ces gens-là ont pu penser que ça pouvait aboutir à l'indépendance sans qu'ils aient à voter pour l'indépendance? C'est ça qui est extraordinaire, c'est caricatural. Et maintenant, les défenseurs du non disent, parce qu'ils sont honteux, parce que devant l'histoire, ils devront rendre des comptes, ils disent, oui, mais il y avait une petite phrase ambiguë. Quelle petite phrase ambiguë pouvait-il avoir
qui puisse passer de la suppression du Conseil général à l'indépendance. C'était même pas l'autonomie. Donc, et pourtant, le peuple a marché dans ça. Le peuple y a cru parce qu'on lui a dit c'est un piège, vous votez pour l'indépendance, et même si ça n'avait aucun sens sur le plan rationnel, ils ont pu être manipulés et voter à 75% pour le non, alors que maintenant, quand on regarde avec le recul, tout le monde se dit mais c'est pas possible. Et ce qui est plus grave, c'est qu'après, parce que par exemple dans les grandes nations, vous avez manipulé un peuple, vous lui avez menti, mais il est sanctionné après. La personne, le leader qui a menti de manière aussi éhontée, il est sanctionné après. Oh là, les Guadeloupéens ont bien vu que les Martiniquais, je veux dire, ils sont au même niveau social, la même situation sociale que les Guadeloupéens. Tous les avantages qu'ils avaient par rapport à la Guadeloupe, ils les ont gardés. Ils ont même acquis d'autres avantages. Et il n'y a aucun moment où celui qui a voté non se dit « Tiens, on m'a trompé ». Et il sanctionne. Non. Parce qu'il accepte ça aussi. Et c'est ça qui est important. C'est que sur le plan, dans le champ politique, il faut savoir que c'est consubstantiel à la politique, la manipulation. Parce que la manipulation, en fait, son obstacle majeur, c'est la vérité. Or, la politique ne repose pas justement sur la vérité, mais sur l'opinion publique. Donc, les gens aussi ont intégré en Guadeloupe que c'est possible. En France, si vous avez menti, on vous demandera des comptes un jour ou l'autre. Ici, il n'y a pas de compte à rendre. Donc, voilà, l'exemple de 2003 est un exemple que l'histoire retiendra comme une des manipulations, mais les plus grossières, je dis bien caricaturales, que ce peuple-là a pu subir, et il a accepté, et ensuite il a reconduit les marionnettistes au pouvoir. Voilà. Voilà, donc je reviendrai tout à l'heure avec Samuel, puisqu'il nous faut marquer une courte pause, et ça sera d'ici quelques instants. À tout de suite. Voilà, nous revenons avec nos invités, et la parole à Samuel sur ce thème. Les Guadeloupéens sont-ils réellement manipulables? Alors, c'est vrai qu'il y avait Evita sur la lancée. Maintenant, Samuel, que pensez-vous de tout cela, en tout cas de tout ce qui a été dit jusqu'ici? En deux choses, je voudrais revenir sur ce qu'Harry a dit tout à l'heure lorsqu'il a parlé de respect. Cette notion de respect, effectivement, qui est récurrente. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend revenir rapidement. Souvent dans les débats, on est très sensible au respect, comment je peux dire ça, on pense toujours qu'on nous manque de respect. On est toujours en train de se plaindre, c'est vrai. Et alors que c'est une chose que j'ai du mal à comprendre. Voilà un peuple qui parle beaucoup d'amour, enfin quand je dis un peuple, plusieurs communautés vivant quelque part, parce que je fais la différence. Voilà un peuple qui parle toujours d'amour et de respect. Par contre, il l'a lui-même dit, à chaque fois qu'il y a un dirigeant ici, on voit rapidement, on a un discours qui tente à dire il faut que les Guadeloupéens prennent des responsabilités. On a un élu qui a été nommé pour ça au niveau de l'outre-mer et tout, mais à chaque fois qu'il y a un Guadeloupéen en poste, c'est nous-mêmes qui le désingommons rapidement, parce que nous comprenons rapidement, parce qu'en fait, il faut passer comme dans la panier de crabe, mais ça continue. Et quand Evita parle de 2003, je me demande si le Guadeloupéen n'est pas plus... Si, quelque part, le manipulé ne devient pas le manipulateur. Et c'est ce petit jeu-là, parce que l'espace public nourrit cela, parce que lorsque vous regardez ce qui se passe en politique parfois, j'ai pas envie de croire que les manipulateurs sont des simples d'esprit. Puisque en 2003, voilà, en 2003, je pense que les Guadeloupéens ont choisi comment être manipulés. Parce qu'il y avait une campagne, la campagne du oui il y avait plus d'élus. Je vais vous dire, il y avait plus d'élus qui étaient pour le oui et qui expliquaient partout en Guadeloupe, qui passaient dans toutes les communes, dans tous les quartiers, dire ce que c'était quoi cette évolution-là. C'était une évolution qui était purement, j'ai envie de dire, elle était institutionnelle. Elle n'était pas du tout statutaire. Parce que c'est la nuance, elle est là. Et les Guadeloupéens ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas entendu cela.
Par contre, ils ont choisi d'avoir peur. Ils ont choisi, ils ont quelque part manipulé aussi autour d'eux. Et il y a une chose qui fait énormément de dégâts en Guadeloupe. Je pense qu'il va falloir arrêter ça, mais je le dis ce soir comme un cri que je veux vraiment le dire. Cette histoire de parti, de famille politique qui gangrène la Guadeloupe depuis tantôt. C'est-à-dire, il y a le PS, il y a la droite, il y a... Comment peut-on être PS en Guadeloupe, droite, gauche, milieu? On a des problématiques qui sont purement guadeloupéennes. À partir du moment où les Guadeloupéens ne peuvent pas se... Moi, ça m'est arrivé de vivre, parfois, des débats sur lesquels on peut s'entendre. On peut trouver une passerelle, on peut trouver un terrain d'entente. Par contre, comme l'autre en face n'est pas dans le parti, mais je l'ai vécu dans mon parti, j'étais contre ça. Et je disais, non, on est Guadeloupéens, parce qu'on ne prend pas des décisions. À partir du moment où on n'a pas de, j'ai envie de dire, de pouvoir sur le régalien, c'est vraiment de la bêtise. Ce parti, c'est Objectif Guadeloupe? Oui, c'est Objectif Guadeloupe, un parti qui se voulait plus large, qui n'était pas un parti qui allait jusqu'au... qui était vraiment large, c'était vraiment le parti, on peut dire, j'ai pas à faire de promotion ce soir, mais c'est vrai que c'est un parti qui ne regardait pas à l'appartenance. Aujourd'hui, on a des gens qui sont vraiment fermés. Parfois dans des élections, on va vous dire, lui, celui-là, s'il n'est pas socialiste, s'il ne vient pas. Pourtant, je suis un progressiste. Non, mais ça ne veut rien dire. Ça, et c'est là que je suis d'accord avec Harry, ça c'est ce qu'on prêche. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a une différence. Et là, il va falloir qu'on se pose des questions sur ça. Puisque les problématiques qui nous touchent sont des problématiques sociétales, des problématiques parfois culturelles, des problématiques, c'est quoi? C'est de l'ordre de la santé, c'est chlordécone, c'est manque d'eau dans les robinets, c'est un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir avec j'ai envie de dire, l'idéologie d'un parti politique national. Alors, on peut se retrouver sur ces choses-là, mais quand vous avez est-ce que quelque part, par contre, la domination, elle n'est pas ailleurs qu'ici? Est-ce que ce n'est pas le national qui continue à ingérer cela, à insuffler cette façon de voir pour continuer à faire que le peuple guadeloupéen ne se retrouve pas? Moi, j'ai presque envie de dire, quelque part, les élus compris seraient manipulés. Donc, c'est une manière de dédouaner le Guadeloupéen, de dire que c'est le national qui pilote. C'est pas une manière de dédouaner. Non, c'est pas une manière de dédouaner le Guadeloupéen. C'est une manière de dire que ceux-là même, qui quelque part devraient avoir ce recul pour pouvoir élever le peuple, ils sont les premiers manipulés d'un système. Puisque parfois, ils ne comprennent pas qu'on doit mettre de côté... Je ne dis pas que ce soit un vote national pour le président de la République, on peut pas faire... On fait son choix dans sa famille politique. Mais j'ai envie de dire, je ne vais pas citer de nom ici spécialement, mais on les connaît tous. Quelle différence qu'il y a entre un élu de gauche en Guadeloupe et un élu de droite? C'est quoi, voilà, c'est quoi la différence? Donc pourquoi on ne peut pas se parler? Une fois, j'étais avec un ami, on sortait de RCI, et on revenait d'un débat RCI, je disais chez vos concurrents, je suis en train de dire, mais je rêve d'une Guadeloupe. Non, ce ne sont pas des concurrents. Non, on fait la télé, la radio, en fait, c'est des médias. Voilà, vous êtes complémentaires. Et il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est la télé, voilà. La télé et la radio, ce n'est pas du tout pareil. Mais je veux dire, concurrents médias. Je disais, mais je rêve d'un jour où les Guadeloupéens pourront se retrouver, toutes familles politiques confondues, pour défendre parfois sur des dossiers. Les gens ne sont que posture. C'est vraiment que de la posture. Ils peuvent, en dehors, c'est là que le peuple doit se poser des questions. Ils peuvent être d'accord entre eux, mais lorsqu'il faut aller parler devant le peuple, ils ne le sont plus parce qu'ils ont une posture. Et ils vous disent que c'est ça la politique. Mais c'est un jeu dangereux dans un petit pays comme le nôtre. Donc, justement, la veille des élections qui arriveront, j'ai envie de dire, on ne peut pas avoir cette posture-là de dire, moi je suis du PS, moi je suis du PPDG, moi je suis du Parti communiste, moi je discute avec tous les élus guadeloupéens et je peux vous dire qu'il y a des élus guadeloupéens qui sont en phase, qui connaissent les problématiques. Mais parfois, eux-mêmes, ils ne peuvent pas dire la vérité parce que le peuple non plus n'a pas envie d'entendre ce que ces gens ont à dire. Et c'est là que ça devient insidieux. Le manipuler, quand il est en nombre, il force le manipulateur à changer non pas sa façon de penser, parce que c'est un jeu de rôle, mais sa façon de faire la politique sur le terrain. C'est là que c'est insidieux, c'est là que c'est captieux, c'est vraiment spécieux comme comportement, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, je pense quelque chose, mais je vais dire autrement parce que je sais bien qu'en vendant ailleurs autrement ce que j'ai à dire, je n'aurai pas l'assentiment de mon peuple. Donc je dis ce que le peuple a envie d'entendre. Et c'est ça qui me, quelque part,
qui va me maintenir longtemps au pouvoir. Et c'est ça, on est toujours quelque part dans une période préélectorale ou post-électorale en Guadeloupe, mais toujours électorale, parce que dès qu'on est élu, sa question est de savoir comment je vais m'organiser pour rester le plus longtemps. Donc on ne peut pas avoir un discours de vérité lorsqu'on parle comme ça. Et j'ai envie de me... Alors est-ce que les Guadeloupéens ne méritent pas, je serais tentée de dire, Samuel ne mérite pas qu'on lui dise la vérité. Est-ce que les Guadeloupéens ont besoin d'entendre des calomnies, des mensonges? Est-ce que c'est ce qui conditionne le Guadeloupéen aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui prime pour un électeur lambda? Je dirais, c'est là la question. Est-ce qu'un électeur lambda a besoin, parfois même les personnes qui vont... les gens sont tout et le contraire de tout. Parfois, vous vous demandez, est-ce que ce n'est pas pour des raisons purement stricto personnelles que les gens votent pour quelqu'un? Ce n'est pas le pays qui est en question, ce ne sont pas les intérêts du pays, ce n'est pas l'intérêt général. C'est qu'est-ce que lui va pouvoir faire pour moi? Parce qu'on voit des gens changer parfois au fil des années, changer même avant, entre un premier tour et un deuxième tour, changer de candidat. Donc, ce peuple-là aussi, il est quelque part manipulateur. Donc, il va falloir qu'il y ait des gens courageux. Donc tous des manipulateurs et tous des manipulés. Bon, moi, je voudrais juste dire quelque chose. Il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Le peuple n'est pas devenu, c'est pas levé un matin et en étant devenu tout à fait disant je vais voter pour un tel parce que j'ai reçu 50 €. Il y a une responsabilité, c'est-à-dire que comment comprendre que la génération de mon père, ils ont voté pour Nessouta, premier maire noir à Saint-Claude, alors qu'il n'y avait que des béquets et qui donnaient de l'argent et qui donnaient à boire et à manger. Eh bien, ils ont bu, ils ont mangé et puis ils sont montés en chantant en cas ils votaient Barémi. Donc, je veux dire par là, je suis d'accord, on l'a dit tout à l'heure au début de l'émission, qu'il y a un jeu, c'est évident. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'à un moment donné, les élus aussi ont habitué le peuple à un vote, comment dirais-je, un vote utilitaire. C'est-à-dire, bon, je te donne ça. Donc, comme on lui a appris à apprendre, eh bien, il réclame. Alors, une question. Excuse-moi ça, mais je est-ce que le peuple a les élus qui méritent? Ou est-ce que les élus ont le peuple qui mérite? Dans quel sens on doit c'est-à-dire que voilà, cette question est pertinente parce que moi, sincèrement, je ne crois pas aux élus manipulés. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que les élus sont conscients et comme dit Sam, ils veulent être réélus et ils sont capables de dire tout et n'importe quoi pour être réélus. Donc, ils sont tout à fait conscients. Et qu'on me dise que des élus soient manipulés par la France hexagonale, moi non plus, je n'y crois pas. C'est leur intérêt. Si demain, on fait un sondage, et on dit, voilà, les Guadeloupéens maintenant veulent de plus en plus de pouvoir. Le sondage est positif. Vous allez voir, Madame Boissé, comment ces mêmes élus frileux, parce qu'on a parlé tout à l'heure de 2003, en parlant des élus qui faisaient campagne, attention, attention. Beaucoup d'élus ont fait semblant d'être d'accord avec Lucette Bichot-Chevry, et concrètement, dans leur commune, ils disaient aux gens, bon ben d'accord, le oui, c'était très timide. Et ils ont joué le double jeu, et même un jeu terrible, parce que le peuple, ils disaient que le peuple n'était pas d'accord avec ça. Mais la question qui se pose, ça va toujours amuser des élus qui disent le peuple n'est pas d'accord avec ça. Mais à quel moment ils ont fait une pédagogie? C'est ça. Et donc, je veux dire par là, ils n'ont pas joué le jeu comme on pense. Il ne faut pas se faire d'illusions sur ça. Et je voudrais aussi répondre à la question des partis dits progressistes. C'est vrai que souvent on le dit, on ne fait pas de grande différence entre les partis un élu de gauche, un élu de droite. Sauf, il faut reconnaître qu'il y a eu des élus qui ont eu une politique culturelle très forte, comme José Toribio. Personne ne peut nier que là, c'était une politique de gauche. Mais je vais vous donner un exemple, pour prendre mon exemple personnel. Quand j'ai fait la campagne à Saint-Claude,
j'avais un programme qui ne pouvait pas être plus de gauche que ça. Eh bien, quand tout le monde, les candidats de droite, donc les candidats qui étaient en face, de droite, il y avait même la droite, une droite même très pure. Ils ont repris mon programme. Ils ont repris mon programme, c'est-à-dire que j'ai retrouvé tous les éléments de mon programme, ils l'ont repris sur des tracts recto verso. Bon, nous, on avait, c'était un peu plus fourni. Ils ont repris le programme. C'est là que je me suis rendu compte que c'est vrai ce que dit Sam. La plupart du temps, ils se disent de droite, mais ils ne savent même pas, ou de gauche, et ils ne savent même pas vraiment ce que ça recouvre. Donc, souvent, c'est très, très superficiel. Et je dis souvent que c'est une vitrine. C'est souvent une vitrine, donc on sait que dans telle ville, tu as intérêt à avoir une vitrine de gauche plutôt qu'une vitrine de droite. Mais c'est vrai que tout ça, comment dirais-je, c'est souvent beaucoup, beaucoup de cinéma. Je vais... Alors, rapidement. Oui, c'est vrai que... C'est bon, on va dire. Je vous écoute goulûment. Je vous écoute goulûment. Goulûment. Ce soir, je vais profiter de l'antenne pour faire... On se dit tout. Je sors un peu je sors un peu du débat. Mais lorsqu'on regarde, on regarde Pointe-à-Pitre aujourd'hui, dans quel pays on vit dans l'une des villes de la Caraïbe la plus sale, l'une des villes la plus sales de la Caraïbe, Pointe-à-Pitre. Cette ville-là, je suis Pointe-Trois, j'y suis toute la journée. J'y suis. Pas la plus sale. Je crois que c'est la plus sale que j'ai vue. Moi, j'ai vu. À aujourd'hui, en tous les cas. Aujourd'hui. À aujourd'hui. Ah oui, à aujourd'hui, en fait, ces jours-ci. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une sorte il n'y a pas une réunion d'urgence des élus de la Guadeloupe? Pointe-à-Pitre n'est pas Pointe-à-Pitre, ce n'est pas une ville parce qu'elle n'a pas les moyens aujourd'hui qui doit subir ça. Ce sont les élus, c'est tous les élus qui devraient se dire, faisons une réunion technique pour pouvoir régler la problématique, le problème des ordures à Pointe-à-Pitre. Heureusement que nous ne sommes pas en période touristique parce que vraiment, circuler n'importe où, je ne vous donne pas de rue. Parce qu'avant, c'était les faubourgs. Aujourd'hui, c'est la place de la Victoire, c'est la rue Frébeau, c'est la rue de ce sont toutes les rues. Voilà qui va dire à quel moment, et je le dis ce soir, vraiment, j'avais envie de le dire, mais c'est peut-être la tribune pour le dire. Qui va prendre la responsabilité de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui regardent Pointe-à-Pitre comme ça, comme si, quelque part, c'est une ville là qui est là de gauche, enfin, c'est un peu progressiste, mais est-ce que c'est pas ça la vision? Est-ce que les élus guadeloupéens peuvent être fiers de cette ville-là? Parce que c'est quand même une ville centre. Pointe-à-Pitre, c'est une ville d'histoire, une ville d'histoire, elle a un rôle économique, un rôle culturel qu'elle joue encore, mais comment peut-on laisser une ville en 2021 dans cet état-là? Comment peut-on laisser ça, puisque c'est vrai que la ville est l'exemple, les finances de la ville sont complètement exemples. Merci de le dire. Voilà, les finances de la ville sont exemples. Quand même, le déficit non, le déficit est là, mais oui. c'est parce qu'il y a le déficit que le maire ne peut pas agir aussi. Donc, il y a un déficit. C'est un constat. Mais à un moment, il faut arrêter de dire qu'on ne peut rien faire. Alors, c'est vrai qu'il y a la grève. On va me soutenir, mais la grève, elle est récente. Hein. Mais avant la grève, moi, chaque fois que je passe dans cette ville-là, je me dis qu'il y a un problème. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas matière pour que les élus se réunissent, droite, gauche, PS, PPDG, tout ce que vous voulez, se dire, sauvons cette ville-là qui est quand même la Guadeloupe. C'est un territoire de la Guadeloupe, c'est une ville centre, c'est une ville qui a joué un rôle important dans la vie de tous les Guadeloupéens, quels qu'ils soient. Alors maintenant, je serais tentée de dire, est-ce que l'endroit privilégié pour la manipulation, c'est l'espace politique. L'espace public, hein? L'espace politique. Non, c'est la pseudo-vertu de l'espace politique. Voilà, parce que je vois pas du tout pourquoi l'espace politique, puisque toi-même tu disais, Sam, que c'était plus ça allait, plus les partis, chaque parti, etc. Ça veut dire que plus les partis, même s'ils sont tous les mêmes, ils sont chacun dans des jeux de positionnement et dans des jeux de posture. Alors ça signifie qu'on arrive à la quintessence de la manipulation, et la quintessence de la manipulation, c'est la radicalisation. C'est bloqué, le système est bloqué. Donc Pointe-à-Pitre, est-ce que c'est en Guadeloupe? Et la Guadeloupe, qu'est-ce que c'est pour les élus? Est-ce qu'il y a un concept commun qui définirait la Guadeloupe comme espace mental de convergence politique ou quoi que ce soit? Je crois qu'il faut qu'on revienne un petit peu à l'histoire, enfin en tout cas rapidement. Hein.
sur cette idée que quel est le fond culturel, quel est le fond commun de notre constitution du peuple. Ben, c'est deux mots, hein, c'est inégalité et inéquité. Inégalité de construction entre les individus et tout, inéquité par rapport au pouvoir politique et tout. Et donc, la relation asymétrique, ce que je disais tout à l'heure, elle est fondamentale partout, hein, mais en Guadeloupe, c'est elle qui a structuré le lien social en Guadeloupe. La différence, le décalage. Et donc, à partir du moment où vous avez parlé de relations asymétriques, vous avez parlé de stratagèmes. On va tirer des plans. Et je vous rappelle que calcul vient avant compter, ce qui est le raisonnement de base des manipulateurs. Ils calculent avant de compter. Alors, quand on prend les grandes traditions de la manipulation chez nous, il y en a trois. Hein. Il y en a une première, sociopolitique, géopolitique, si vous voulez, qui est portée par le grand monde, qui est portée par ce qu'on appelle la world culture. On est un pays du monde. Et la world culture, il y a un auteur qui a dit, c'est SPA. Alors, c'est pas Société protectrice des animaux, mais c'est sexe, pouvoir, argent. C'est le premier niveau, et ça, on trouve ça partout dans la politique, pouvoir, argent et sexe, hein, partout dans la politique, et c'est le premier domaine de l'influence et derrière de la manipulation. Le deuxième, c'est au niveau local, et c'est ce que tu disais un petit peu, cette espèce de fascination qu'on a ici au niveau local sur des schémas de pensée court-circuités. On ne pense pas local. On pense français, on pense toute espèce d'émotion. Je te connais. Alors, on parlait un petit peu de José Toribio. Moi, je veux bien, c'est un grand ami. Mais enfin, bon, quid de son bilan? Non, mais on a dit quelle est la distinction. C'est vrai que ce maire-là, on pouvait dire qu'il avait une politique de gauche. Oui, mais c'est pas lui qui est passé. Ainsi que tous les gens... Il est passé pendant un certain temps, quand même. Quand je dis c'est pas lui qui est passé, il ne fera pas date dans l'histoire, disons. Ah, et ça, j'en sais rien. Ah bon. Et puis, par ailleurs, il y a aussi donc le premier niveau, donc sociopolitique global, le deuxième niveau local, et le troisième niveau, c'est l'individu lui-même. Le fameux individu guadeloupéen, citoyen guadeloupéen, et son besoin, alors c'est assez curieux, d'évoluer entre le conformisme et la conformité. Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, sinon que de jouer, grinder? Les boules sont parties, et à chaque coup, et notamment les élections, et je comprends très bien ce jeu de positionnement et de posture, chaque élu de la République, et non pas spécialement de la Guadeloupe, il tire son machin, il tire son Serbie. Et il essaie de voir qu'est-ce qu'il va gagner. Donc la manipulation, elle est au cœur de notre identité. Elle est au cœur de notre fonctionnement et elle est au cœur, bien sûr, du politique, mais à tous les niveaux, parce que tout le monde fait de la politique. De l'élu qui fait, on ne sait pas quelle politique il fait, même s'il a un affichage, et là je suis d'accord, à l'individu lambda à la base, qui va essayer de calculer avant de compter pour savoir comment il va tirer, comment il va optimiser ses gains. Alors, quelle est la place de l'esprit critique? Alors, il y a trois choses qui manquent. C'est l'esprit critique, bien sûr, le recul, on en parlait, et puis le fait qu'on fonctionne en même temps à un premier et un deuxième degré. Ce qui veut dire que l'esprit critique, où est-ce qu'il va s'exprimer? Où est-ce qu'il s'exprime? C'est pas dans les médias? Pour moi, il y a le libre arbitre aussi. Hein. Oui, le libre arbitre. Oui, mais c'est ça, c'est le moteur de l'esprit critique. Et la capacité de l'individu à prendre du recul, même ne serait-ce que par rapport à lui-même. Non, mais ça, c'est la vertu. Ça, on voit ça dans les livres de morale, d'éthique et compagnie. Dans la réalité, oui. Ah, non, excuse-moi. Non, je voulais dire qu'il y a quand même quelque chose qui me frappe dans ce pays-là. C'est comment, simplement avec un instrument qu'on appelle la radio, qui est une véritable arme, comment on peut sortir n'importe quoi, et sous prétexte qu'on est journaliste ou autre, animateur ou autre, et que beaucoup de gens n'ont pas cette capacité de recul par rapport à l'information qui est donnée. Beaucoup de gens pensent qu'à partir du moment où c'est dit, et ça a été dit à la radio, c'est vrai. Et puisque nous sommes dans que les choses soient dites, je pense, puisque j'ai aussi annoncé que j'allais donner des exemples concrets, je vais vous donner un exemple que tout le monde a entendu, à savoir Poney, le journaliste Poney, relatif à l'affaire qui concerne Thierry Panol.
Tout le monde a entendu, bon, Thierry Panol va s'expliquer, il a commencé à démontrer que tout ça ne tient pas debout. Mais il y a une chose qui m'a profondément choquée parmi tout ce qui a été dit sur Thierry Panol, c'est qu'on a dit, ce que tout le monde a entendu et tout le monde a compris comme ça, qu'il était quelqu'un qui aurait été concerné par des affaires, donc pour les gens condamnés, parce que pour les gens, on pense qu'il a été condamné à des faits de recel, de vol, escroquerie, etc. Or, Thierry Panol a un casier judiciaire vierge. Et c'est là que je me dis, voilà, une manipulation énorme, parce que normalement, un journaliste doit faire de l'investigation. Il ne peut pas annoncer quelque chose d'aussi grave, comment dirais-je, sans avoir vérifié. Alors, il dit qu'il aurait vu à partir des fichiers des antécédents judiciaires, qui sont des documents internes à la police. J'ai le souvenir que pour l'affaire du Martiniquais qui a été frappé, la syndicaliste, la jeune femme syndicaliste de la police qui vient souvent sur CNews ou autre, a dit, écoutez, je ne dois pas faire ça, mais je vais le faire, parce qu'elle voulait dire qu'il avait déjà eu des problèmes avec la justice. Elle dit, je vais vous parler de ce qui est sur le fichier, bien que je n'ai pas le droit de le faire. Or là, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que 80, bon, n'exagérons pas, mais disons 70% des gens qui ont entendu ça pensent que c'est vrai, alors que c'est faux. Et c'est ça qui est terrible, alors que effectivement, il y a une minorité aussi de gens qui disent, c'est ça qu'on dit, c'est ça qu'un journaliste dit, moi je n'y crois pas. Donc, moi c'est ça aussi qui m'inquiète, cette capacité d'absorber tout ce qui est dit officiellement comme étant vérité absolue. Et d'ailleurs, puisque nous sommes dans l'émission Que les choses soient dites, je pense qu'il faut qu'on crève un abcès, parce qu'on n'en parle pas, on fait comme si ça n'existe pas. Yvelisse, vous avez été attaqué. Et vous avez été attaqué sur les réseaux sociaux, justement à la suite de cette intervention de M. Pounet, puisque j'ai vu sur les réseaux sociaux, alors, beaucoup de gens ont pris votre parti en envoyant des soutiens, mais il y a aussi des gens qui se sont amusés à transférer l'audio de Pounet et évidemment une photo de vous faisant une espèce d'amalgame, etc. Et je me suis dit, vous animez une émission qui est une émission où tout le monde, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est de plus en plus écoutée, c'est que chacun dit à sa façon ce qu'il pense, sans langue de bois. Et je me suis dit, sincèrement, qu'est-ce que vous avez pu ressentir, puisque je suppose que c'était la première fois, quand vous avez eu cette attaque en direct par un journaliste, et qui a, puisque je me suis quand même renseignée sur cette question, qui vous a attaqué, alors qu'en plus, vous venez quasiment d'être nommé dans cette association. Et je me dis, voilà, j'aimerais savoir ce que vous avez pu ressentir par rapport à ces informations qui étaient totalement fausses, à savoir même que vous auriez eu un salaire mirobolant, etc. Voilà, je m'excuse Yvelisse d'en avoir parlé, mais je pense qu'il fallait le dire, puisque nous sommes dans Que les choses soient dites, et il fallait absolument que nous puissions justement, voilà, à partir de là, montrer comment on fabrique une manipulation. Bien. Evita, j'ai toujours dit que je serais en transparence avec les Guadeloupéens et cette question est arrivée au moment où je me suis dit que je n'allais pas réagir aux propos. C'est vrai, j'ai une famille, j'ai des enfants qui ont eu du mal avec cela parce qu'ils me connaissent. Et je pense que je dois la vérité aux Guadeloupéens, comme j'ai toujours fait. J'ai été la marraine de cette association de manière bénévole pendant 5 ans. Je ne serai pas très longue parce que l'histoire pourrait être très longue.
mais juste pour que les gens puissent comprendre. J'étais la marraine de l'association pendant 5 ans. Je l'ai fait bénévolement. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit que je ne ferais pas de politique, mais qu'il me fallait être utile à cette société guadeloupéenne. Et je me suis dit, quand Thierry Panol m'a proposé d'être la marraine de cette association, que je pouvais servir autrement. J'ai accepté et je l'ai fait. Après 5 ans, Thierry, que je connais depuis 1986, puisque nous avons eu à travailler ensemble, c'est quelqu'un que je connais bien, c'est quelqu'un que j'estime et je le sais droit. Donc, il me dit, presque à me supplier, est-ce que tu veux venir diriger, prendre les rênes de cette association? Et je lui ai dit, Thierry, tu sais, je n'ai pas de compétences dans le médico-social. Et je reprends ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, non, tu n'as pas d'expérience dans le médico-social. Et à ce moment-là, je lui ai dit, oui, mais venir prendre les rênes, est-ce que je pourrais? Il connaissait mon passé professionnel. Il connaissait aussi, je dirais, les années que j'avais passées sur les bancs de l'université. Donc, il m'a dit, tu as la compétence, tu n'as pas l'expérience. Et je te soutiendrai pour que tu fasses tes premières armes. Quand quelqu'un passe un diplôme et qu'il arrive dans le milieu professionnel, il n'arrive pas avec une expérience. C'est au fil des années qu'il peut acquérir cette expérience. Et je dirais une chose, je n'ai pas diplôme, j'ai un plomb. Et ce plomb-là, il ne m'a pas été donné sur les bancs de l'université. Ce plomb-là, c'est celui du cœur. Et celui-là, j'irai partout avec, parce que je crois que pour œuvrer au niveau d'une association de personnes en situation de handicap, il faut surtout ce diplôme du cœur. Donc, j'étais très à l'aise lorsque j'ai entendu M. Poney salir cette association pour répondre concrètement à la question. J'ai eu mal. Parce que M. Poney n'a pas attaqué ma personne, la personne de Thierry Panol, il a attaqué toute une association. Et je peux dire que j'ai ramassé des salariés à la petite cuillère le matin. Et je me suis dit, est-ce qu'on a le droit de détruire des personnes, de détruire des familles? Est-ce qu'on a le droit? Mais je dis souvent, quand on fait cela, sous couvert d'une lettre anonyme, soi-disant, mais on sait d'où vient cette lettre anonyme, qui vient d'une personne qui a été licenciée. Donc, quand on se base sur ces choses-là pour faire circuler des choses, et quand j'ai vu qu'il y avait ma tête vol au-dessus d'un nid de pélican, quand j'ai vu qu'il y avait ma tête où il y avait quelqu'un qui disait « oui, il faut que je sorte de là parce que le département me nourrissait ». Mais pour ceux qui ne le savent pas, un salaire est cadré par une convention collective. Je n'ai négocié aucun salaire. Le salaire vient d'une convention collective et tout ce que je dis peut se vérifier. Et contrairement à ce qu'on dit, si c'est ce qui m'est donné, c'est ce qu'on appelle une rémunération princière, alors là, Evita, vous connaissez le salaire, alors là, je ne veux pas être une princesse. Parce que si c'est ça, être une princesse, je n'en veux pas. En tout cas, je suis au service des personnes en situation de handicap. Thierry Panol met tout son cœur au service d'une association. Et je crois que la vérité sera de mise puisque la justice fera son chemin. C'est pour cela que j'avais décidé de ne pas m'exprimer sur cette affaire et de laisser la justice faire son chemin, puisque tous ceux qui ont justement transféré des postes avec ma photo, avec un audio, en faisant des sketchs et tout ça, je pense qu'il faut arrêter cela en Guadeloupe. Parce que je dis, et Samuel est là,
il a le Sénat de Guadeloupe. Je sais que ça a circulé aussi sur le Sénat, ça a circulé sur le PUT, ça a circulé partout. Mais je dis qu'on ne peut pas utiliser les réseaux sociaux comme une arme de destruction massive. Parce que je dis aujourd'hui, ça suffit. Ça suffit de prendre les Guadeloupéens en otage et de faire croire du tout et du n'importe quoi. Et je vous dis, à vous qui m'écoutez, il n'y a aucun souci. Regardez, si je n'ai pas de diplôme, si je n'ai pas de compétences, vous le saurez. Je pense que ce n'est pas une affaire cachée. Et je ne veux pas ce soir présenter mes diplômes pour ne pas vous faire offense à vous qui me regardez. Parce que je crois que la compétence ne vient pas de diplôme. Je crois que beaucoup parmi ceux qui nous regardent n'ont pas de diplôme et font bien leur travail. Donc c'est un peu pour ça que je ne me suis pas exprimée, parce que je ne suis pas là pour me défendre, je ne suis pas là pour prendre mon parti, parce qu'il y a des personnes en situation de handicap en jeu, il y a un personnel avec des familles en jeu, il y a une personne qui a été salie, ainsi que sa famille en jeu, et je crois qu'on ne peut pas laisser cela en tant que lettre morte. Je crois qu'il faut aujourd'hui que nous, Guadeloupéens, nous puissions nous respecter et évidemment, je suis un humain comme tout le monde. J'ai eu mal quand j'ai vu tout cela. Mais je me suis dit qu'après toutes ces années, les Guadeloupéens savent bien qui je suis. Et je le dis haut et fort. Je ne suis achetée aujourd'hui par aucun homme politique. Personne ne m'a payé. Les seuls que je connais qui ont eu à me porter, à me supporter, ce sont mes parents jusqu'ici, qui m'ont payé des études, qui ont payé pour que je sois aujourd'hui ce que je suis. Mais je ne dois rien à aucun homme politique de la Guadeloupe. Et je continuerai à ne rien devoir à aucun homme politique de la Guadeloupe. Lorsque j'ai eu mon diplôme en sciences politiques, il m'a été demandé d'être attaché parlementaire. J'ai dit non. Et j'ai dit jamais je ne le ferai. Donc, je suis très à l'aise. C'est juste pour vous donner un exemple. Mais ne vous inquiétez pas. On peut continuer à faire des posts, à envoyer, à mettre ma photo et tout ce qu'il faut. La justice fera son chemin. Mais je n'accepterai jamais que les gens soient malmenés sur les réseaux sociaux. Thierry Panol saura se défendre, lui aussi. Et il y a une dernière chose, Evita, et vous tous, qui m'a beaucoup peiné. Depuis que je suis dans cette structure, il n'y a pas très longtemps, il y a juste 2 ans, il y a une chose qui m'a beaucoup peiné, c'est que les personnes en situation de handicap sont des laissés pour compte. Les structures associatives ne sont pas soutenues. Les structures associatives, quand elles veulent progresser, elles ne le sont pas. Et malheureusement, ceux qui se battent pour faire que les choses avancent, eh bien, il y a un mélange de tout et on leur donne des coups de bâton pour faire en sorte que ces personnes ne soient ni entendues, que ces personnes ne puissent pas continuer le travail, mais je continuerai le travail. Je continuerai le travail, que ce soit en bénévole ou autre, je continuerai ce travail-là. Et je dis à tous ceux qui nous regardent, nous sommes des personnes en situation de handicap potentiel, nous avons le droit de respecter les personnes en situation de handicap, nous avons le droit de nous respecter, nous Guadeloupéens, et d'arrêter de nous taper dessus sans raison. Ce confrère, je dirais, a fait comme il le pensait. Je ferai comme je le pense. Thierry Panol fera comme il le pense. Mais ça sera à la justice de trancher. Je ne peux souhaiter que bon courage à mon confrère, souhaiter bon courage à tous ceux qui font circuler des postes immondes, leur souhaiter bon courage et leur dire, nous avons tous des familles, nous avons tous des amis, nous avons tous le droit au respect. Et à tout cela, je ne leur souhaite que beaucoup d'amour et je leur dis, continuez, mais surtout en faisant attention à ce que vous faites. Et je resterai debout jusqu'à mon dernier souffle, au profit et aux côtés de ceux qui ont besoin de moi. Et je ne pense pas que ce soit le milieu politique qui a vraiment besoin de moi. Je crois justement que ce sont tous ces laissés pour compte qui ont réellement besoin. Et si je dois prendre des coups de bâton pour cela, je suis prête. Voilà.
Merci Evita, je ne m'attendais pas à ce que D'accord, vous mais puissiez me poser cette question. Il fallait que... Parce je que pense j'avais qu'il décidé fallait- de me taire. Oui, je sais, mais il fallait crever l'abcès. Voilà. Et je pense qu'il fallait crever l'abcès parce que, justement, nous sommes dans la manipulation et montrer comment, justement, on peut manipuler aussi au niveau des médias, comment on peut manipuler et dire des contre-vérités totales, absolues, et maintenant savoir pourquoi. Ça, il y a toujours un objectif quand il y a une manipulation. Alors le pourquoi, je ne le sais pas. Moi non plus. Enfin, Mais je suis en transparence avec les Guadeloupéens et vous connaissez mon salaire, vous connaissez mon niveau de diplôme, vous connaissez Thierry Panol, vous connaissez aussi comment il agit. Donc après, le reste, je dis, n'est que futilité. Oui? Harry? Non, mais, moi, ce qui m'inquiète, c'est que on a assisté aujourd'hui, on en a parlé avant-hier des réseaux sociaux, etc. On a assisté, quand Mitterrand a libéré un peu les radios et tout ça en 81, mais on ne s'imaginait pas qu'on allait se retrouver 40 ans plus tard à autant de facilité de communication. Il y a de tout. Mais tout le monde a accès, tout le monde est dedans. Mais ce qui est dramatique, c'est que ça ne s'est pas accompagné Une élévation d'une de conscience. élévation de conscience. Ça Et s'est voilà. fait dans le même contexte Et et voilà. on est mal barré. Mais on est totalement mal barré. C'est comme si aujourd'hui on a des missiles et en même temps on n'a pas préparé les gens et tout le monde a des missiles en non, mais main. là, c'est extrêmement c'est grave. fait par un professionnel. Oui. Attention, Enfin, bon, mais aujourd'hui, alors. C'est ça qui est grave. encore, bon, oui, mais Parce bon, qu'ils ont une déontologie. la notion- Ils sont théoriquement, comme nous, hein. théoriquement, il devrait avoir tout ça. Alors, en revenant sur justement tout le problème de manipulation, parce qu'en définitive, ce qui est dramatique, c'est qu'avec de telles armes, si vous avez 10 ennemis seulement sur une population de 400 000, ça peut vous gâcher toute votre vie. Absolument. Parce qu'avec ces armes-là, on peut tout faire. 10 Absolument. personnes vous gâchent toute votre vie. Et c'est une arme, hein, Bon. la radio et Donc tout, ça c'est une arme. impliquerait une prise de conscience collective et ça exigerait que chaque Guadeloupéen s'impose une discipline de recherche personnelle, de savoir ce qui se passe avant de s'engager, de dire des choses, etc. Il y a un travail personnel qui, aujourd'hui, ça va être le cas de tout le monde, hein, mais en Guadeloupe, c'est encore plus important. Pourquoi ? On revient sur toujours l'élément de départ. On a un problème en Guadeloupe. Il est énorme parce que c'est ça qui mène la Guadeloupe jusqu'à aujourd'hui. Il y a une sorte d'opposition profonde en interne dans ce pays-là. Les gens, celui qui entend Église Boissé à Dombitin, etc., quelque part, ce qui est paradoxal, il ne sait pas pourquoi, mais il est content. Comme si ça le dédouane lui. Comme si ça le met. On a un problème profond ici. On attend. On n'a pas tendance à vouloir faire l'effort de se relever. Soit on est convaincu qu'on existe mieux en rabaissant les autres. Ça demande un effort à se dire, je dois monter, je dois me mettre à niveau, je dois m'investir, je dois... Et c'est très facile en disant, nous tirons tout le monde vers le bas. Et ça, je ne sais pas comment arrêter ce processus-là ici. À partir de quoi? Est-ce que c'est depuis la maternelle, on a besoin d'éduquer les jeunes comme ça? Mais on le retrouve tout autour de nous. Comme pense vite. Parce qu'en général... Mais il y a un problème, on voit ça autour de nous tout le temps. Moi, les gens ont tendance à toujours vouloir diminuer l'autre en face. Comme si le fait de diminuer l'autre, ça permet de se lever. Alors que non, ça ne permet pas de se lever. Et là, quand on dit la manipulation, quand je dis finalement le manipuler, le manipulateur, le problème ici, c'est que justement, dans ce jeu-là, tout le monde manipule tout. Il n'y a pas de victime, tout le monde est en train de jouer à ce jeu. Il faut qu'on arrête ce jeu-là. Peut-être que c'est moi qui me trompe. J'ai comme l'impression, c'est dur de le dire, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une communauté qui est plus en avance sur ces choses-là ou en retard. Ça dépend de quel point de vue on se place.
Mais voilà, nous sommes peut-être 6 communautés en Guadeloupe. Ouais. J'ai comme l'impression qu'il y a une communauté qui joue plus à ce jeu-là. Ouais. Cherchez mon regard. Oui, Donc oui. il y a quelque Mais- part un problème là aussi. Oui, mais il faut. Mais oui, il mais faut qu'on laquelle a relâche, hein. connu la fameuse Il faut histoire connaître, oui. dont non, vous mais- ne voulez, dont Voilà. vous Non, voulez non, c'est pas pas que qu'on je ne veut parle. pas. Mais non, c'est pas qu'on ne veut pas. Je taquine Parce que Samuel. c'est vrai que, non, mais c'est vrai que c'est un énorme. C'est Le pas- problème, c'est comment on c'est le pas résout. suffisant, C'est non. pas comme ça. J'ai pas c'est- dit que c'est suffisant. Voilà, non, on a dit que c'est pas suffisant. pas Ah, j'ai suffisant. jamais dit Non, que il y a pas c'était dit ça. suffisant. Non, le problème, Mais c'est c'est pourquoi- important, Non, non, c'est important. Raphaël. Non, attends, on est bien d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est pourquoi ça se continue, Continue, mais c'est alors ça. que les conditions historiques, Mais les oui. conditions éducatives, Mais oui. les conditions intellectuelles, les conditions politiques et toutes les conditions ne sont plus les mêmes. Ça veut dire qu'il y a un plaisir malsain Voilà. à perpétrer Voilà, c'est ça. chez nous quelque Tout à chose fait. qui est de l'ordre du mimétisme, de ce que Tout je à fait. disais, et des choses comme ça, et qu'il faut se poser la question là. Parce que, bon, la manipulation est dans l'air du temps, c'est la modernité. Il n'y a pas de problème. Le temps de la manipulation règne à tous les niveaux. Bon, Bush a été raconté la guerre du machin. Sur le Covid, on parle de mensonges d'État, s'agissant de machin. La manipulation, elle règne. Oui, Le problème, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de pourri dans le royaume des hommes. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai, mais qu'est-ce qui se joue ici et qui fait qu'il y a une certaine... Et je suis d'accord avec toi, hein, il y a une jubilation Oui, ah dans, oui, dans ce oui. rapport Oui. dissymétrique. Absolument. Dans ce rapport Oui, c'est bien. dissymétrique, au lieu que ça soit un rapport d'aspiration pour permettre, disons, aux petits, ce qui était le cas il y a encore 40 ans, avec le sacrifice parental, avec l'ascenseur social, avec les diplômes, le pari sur l'éducation, il y avait une volonté d'aspiration, il y avait une volonté de monter. Bon, je ne dis pas que ça n'existe pas toujours, tout de suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, toute cette ascension est montée. Maintenant, effectivement, on tire vers le bas et on prend son pied à dénigrer les autres. Bon, C'est de la sincèrement, je suis d'accord, Raphaël, que ça n'explique pas tout, c'est évident. Mais tant que vous n'accepterez pas qu'il y a des choses qu'on se transmet. Et Raphaël, tu sais très bien que tes propres collègues travaillent sur cette question, et c'est vrai qu'il y a une transmission liée à l'histoire, du fait que, justement, on a divisé, on a appris à être divisé. Par exemple, quand on dans un système où on te disait « Ah, toi, tu as bien vu passer un tel qui a fui, etc. » Tu l'as vu passer, oui ou non? Puisque tu l'as vu passer, tu vas prendre tant de coups de fouet, etc. On a créé ça, et ça se transmet. Et que vous le vouliez ou non, quasiment, bon, j'exagère, mais quasiment chaque année, il y a une découverte supplémentaire sous le fameux préjudice. Et les Américains travaillent sur ça. Et dans tous les pays du monde, sauf la France, qui est le pays des droits de l'homme, qui refuse qu'on fasse vraiment un travail sur cette question. Mais c'est une vérité. Non, mais l'échappatoire, donc on est se d'accord. transmet. Mais C'est pas parce l'échappatoire, que le contexte est ne différent. viendra pas de l'extérieur. C'est à nous de travailler. Mais bien sûr, parce que mon point de vue, c'est que l'histoire fournit effectivement des explications ou des schémas de compréhension de ce qui s'est passé. L'histoire ne fournit pas des plans d'action. Ah non, Alors, maintenant, le c'est problème- à nous de Mais faire donc, les on revient- actions. on revient, Donc, voilà. c'est pas la peine de dire le palais. Voilà. Non, mais Donc, c'est Raphaël, à nous. Mais, il faut donc, reconnaître mais oui, d'abord, d'accord, et on fait ensuite quoi? avoir des plans On d'action. reconnaît, on fait quoi avec Bon, on ça? reconnaît, mais ça fait Justement, on fait- 40 à 50 ans qu'on reconnaît. Attends, On a non, fait des c'est pas mots. vrai. Mais si. Mais non, mais si, Samuel Rita. était le seul. On va pas discuter indéfiniment sur ça. Samuel est le seul à avoir eu des informations il y a 30-40 ans. Tant mieux pour lui. Mais c'est faux. Les informations... C'est pas le même niveau d'information. Il y a quand même non, deux- c'est pas le même niveau Attends. d'information, Evita. Il y a Mais il y a 3 quand ans, même un discours. 3 ans, On peut pas. on a vulgarisé la modification. Mais on ne de la peut loi. pas. On ne peut pas tout. On ne le savait pas. On ne peut pas. Les Américains le savaient. Donc, ce que je veux te dire, le grand colloque qui a eu lieu sur le préjudice Ça n'empêche pas aux de Américains l'esclavage, d'avancer, hein. justement. Ça n'empêche pas les Américains d'avancer. Donc on a un problème. Non. On a un problème. On ne peut pas parler de quelque chose. Tu ne peux pas connaître ton mal. On te dit, tu vas chez un médecin. On reconnaît, on isole ta pathologie. Et après, tu sais que tu as une pathologie. Tu continues à Mais dire. quand est-ce qu'on te l'a dit? Oui, mais Il n'y a c'est- pas si mais je- longtemps que ça. Non, mais c'est Faut arrêter. long, c'est très longtemps. C'est un truc sur lequel je travaille. Faut me dire, ça y est, tout le monde savait Bien ça. sûr. Alors que tu continues. Moi, j'ai vu une émission ici,
ici, dans ce local, où on a dit une émission où les gens fort sympathiques, on dit, ah ben non, moi, il n'y a pas de problème, c'est fini, mes parents n'avaient pas ce type Non, de... nous sommes Alors peut-être- que justement, les parents sommes peut-être l'avaient les seuls à avoir encore souffert. plus que nous. Mais non, je sommes n'ai peut-être les seuls à jamais avoir dit souffert. que c'est l'histoire qui explique tout. Je dis que cette question-là, il faut soigner et il y a des techniques. Voilà ce que je dis. Maintenant, on peut continuer indéfiniment à dire oublions, laissons passer, etc. Il y a une réalité. Pourquoi les gens Alors- connus? Alors, Je si- suis désolée, quand on est content parce que les gens connus ont un problème, c'est parce que juste, faut pas oublier ça. Sa propre vie, la propre vie de celui qui jubile, elle est toute petite. Elle est sans intérêt pour lui. Et comme ça, il bascule dans l'univers de l'autre en disant, ben voilà, il lui arrive quelque chose et il vit comme ça, il est content, il va aller voir sa ça, c'est voisine, humain. il va, voilà. Oui, c'est humain. C'est ça. Ça, c'est Mais humain. ça, c'est humain. Guy Et je Descartes, veux ils dire, sont tous mais comme Samuel a dit, je réponds à ce que Samuel dit. Samuel dit, comme par hasard, et il a raison. Il y a une communauté particulièrement intéressée par cette question. On est obligé, et les autres alors n'ont pas ce problème. Je dis, ben, on a une histoire différente. Quand on va en Polynésie, les Polynésiens n'ont pas le même comportement parce qu'ils n'ont pas la même histoire. Voilà, c'est tout. Et je dis que tant qu'on n'aura pas réparé, tant qu'il n'y aura pas eu des plans d'action et que nos élus, notamment les maires, ne mettent pas sur pied des vrais programmes d'action, on aura ce problème-là. Mais tout. Alors, ça qui m'inquiète, Voilà, c'est que alors, s'il vous plaît. D'accord. S'il vous plaît. Ouais, On va. C'était pour Parce répondre que, à la voilà. communauté. Parce que sinon, c'est inquiétant. Quand quelqu'un entend, il y a une seule communauté, la personne va dire, nègre maudit même. Et c'est ça. Non, mais c'est une réalité, là. Ah, Pas l'analyse, pas l'analyse. Juste La un personne- Samuel, la personne- Samuel. Non, non, Juste un non, détail- non, juste pas un détail par rapport- non, mais- Excuse-moi, non, j'ai ça- parlé trop vite. trop vite. Non, mais vous avez bien C'est- compris. il faut- Voilà, j'espère qu'on a bien compris. Juste- Juste un détail qui fait date par rapport à des comparaisons historiques. Juste une minute. Juste un détail, je finis. On va marquer juste un détail. Par rapport à des comparaisons historiques, l'Allemagne et la France sont tapés sur la gueule pendant 1000 ans, y compris les 14-18, 39-45. Ce sont les meilleurs amis du monde, maître. Et alors, Ben les non. Allemands... Ça veut dire qu'ils ont changé- ils Attends, ont- tu veux Ben non. dire par là Ben non, que mais les Allemands ont fait le même travail J'ai pas dit ça. psychologique, physiquement, ils ont fait un génocide Non. sur les Français. Arrête-toi, Attends, on ne non, peut pas non. comparer l'esclavage pendant 4 siècles Bon, même. attends. Bon, non, Bien. attends. Ah, non, mais s'il vous plaît. Non, mais là, il faut qu'on- S'il vous plaît, Tu vas vous pas aurez le comparer temps de un revenir génocide. là-dessus, puisque c'est vrai que C'est un débat, ce point-là mérite un débat. Et c'est pour oui, ça mais- qu'il y a oui, mais- une oui, pied puisque- d'achoppement avec Evita. Et sur ça, je vais pas en débattre ce soir, parce que c'est vrai que ça va... Voilà. S'il vous Moi, plaît, je veux dire, oui. est-ce que nous pouvons Moi, marquer je suis Une petite tranquille. pub de C'est ma publicité. thèse. Voilà, Je défends ma thèse. petite pause? On laisse la pause, on laisse faire la pause. Et On je laisse faire la reviendrai avec vous, On laisse Harry, faire la pause. puisque vous avez beaucoup à dire. Gardez bien Non, non, non. au-dedans de vous ce qu'il y a à sortir. Voilà, donc à tout de suite. Vous pouvez l'imaginer, le débat a continué pendant cette pause, et je crois que c'est Harry qui avait des choses à dire. Harry qui a bien gardé tout cela au chaud. Alors, Harry, qu'en est-il? Ah non, mais c'est même pas, je ne pourrais même pas garder ça au chaud parce que c'est démoralisant. Vous savez, moi, ce que je trouve dramatique, vous savez, bon, j'ai quand même bougé un petit peu, j'ai vu d'autres communautés fonctionner, j'ai vu, je sais pas moi, mais même en France d'ailleurs, pays qui nous colonisait, qui nous colonisent, où on dit tout ce qu'on veut. Mais vous savez une chose, j'ai retenu une chose. Je n'ai jamais encore pu me dire, parce que je n'ai jamais eu d'élément qui me dit que les Guadeloupéens sont plus couillons que les autres. Je n'ai jamais vu ça. Je regarde objectivement, je regarde, et je compare avec la Guadeloupe. Les gens, les machins. Et jamais, ça ne m'a été... Ça ne m'a même... Je ne sais pas, jamais je n'ai pu me trouver en face d'une situation pour me dire, bon, mais finalement, Guadeloupe est un couillon. Alors, ce qui est bizarre par contre, c'est que dans l'attitude collective du Guadeloupéen et dans sa préparation de l'avenir, il ne lui manque pas les outils. Enfin, il a l'intelligence pour cela.
mais il a un fonctionnement que je ne peux pas comprendre. Et c'est là, par contre, je ne peux pas suivre Evita là-dessus. Il y a un moment, je regrette, je considère, il y a 50 ans, il y avait très peu de lycées, très peu de ceci, très peu de cela, tout ce qu'on veut, très peu de trucs de discussion. On était... Pourtant, il y avait toujours... On prend le gars qui était dans son champ, il s'asseyait avec son copain pendant une Isabayo, il était capable de parler des politiques internationales. C'est un truc qui m'a toujours épaté. Tout le monde parlait de politique, tout le monde parlait de tout ici. C'est pas une question de niveau intellectuel. Ce qui m'a surpris, parce que moi j'étais surpris quand je suis arrivé à Janson, de voir des gens qui étaient à un niveau... et qui ne connaissaient rien en politique, mais rien. Contrairement à l'ouvrier guadeloupéen qui, par leur nature, vu sa situation, s'intéresse à tout. Et alors que je voyais des gros intellectuels qui ne s'intéressaient à rien. Et je leur disais, vous travaillez pour une seule chose, c'est pour avoir votre place au soleil. Eh bien, ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec tous ces atouts-là, on fait tout pour ne jamais avancer. Collectivement. On fait tout pour ne jamais avancer collectivement. Chacun essaie de gagner son petit machin et d'empêcher à l'autre d'aller plus loin. Et puis voilà, et on bloque tout le temps. Vous savez, il y a une chose qui est extraordinaire ici. Vous lancez n'importe quelle idée. Vous pouvez avoir comme réaction, quelqu'un va venir vous dire, tiens, mais tu sais, il faudrait peut-être, à mon avis, avec telle chose à améliorer. Ou alors, sur ça, au lieu de faire comme ça, je pense que si tu ajoutais ça, ça pourrait être sympa, ça pourrait bien, ça pourrait être mieux marcher, etc. Non, Bouglac a tout de suite dit publiquement c'est un habitant qui n'est pas bon et qu'il a cherché toute liste d'habitants pour empêcher les fêtes. Mais ce n'est pas parce que l'idée n'est pas bonne en soi, mais il y a toujours, de qu'importe ce que vous voulez faire, il y a toujours le positif et le négatif. Le vrai problème, c'est que quand des gens sont intelligents, ils s'assiedent et ils essaient de sortir la quintessence. À partir du négatif, de sortir ce qui répond le mieux. Ici, non, on finit par rien ne se fait. Parce que le négatif, et à la fin, il n'y a rien. Et on ne fait jamais rien, et on est là. Alors, justement, ça, je ne comprends pas du tout cette attitude. Et plus on fait des études, plus je me retrouve avec un paquet de diplômés dans ce pays, plus ça se développe. Et c'est là où j'ai un paradoxe. Je ne comprends pas ça. Mais pourtant, la France est un pays méritocratique, ça on le sait. Pourtant, lorsque on vous dit vous n'avez pas de diplôme, donc vous n'êtes pas compétent. Quand vous avez les diplômes, on vous dit que vous n'êtes toujours pas compétent. Donc on ne sait pas où on va. Et lorsque on se retrouve dans cette situation, Harry, est-ce qu'on ne se dit pas qu'il vaut mieux ne pas avoir de diplôme que d'en avoir, puisqu'on a le même traitement quand on a des diplômes et quand on n'en a pas? Et est-ce que aussi, et ça c'est l'autre question que je vous soumets, le diplôme fait la compétence, le diplôme, c'est l'expérience. Comment aborder cette question de diplôme, puisque ça revient souvent? Vous en parlez, on a beaucoup de diplômés ici en Guadeloupe. Il n'y en avance pas. Il y en a beaucoup, et pourtant, de plus en plus on entend parler des compétences, de plus en plus on entend dire que c'est je dirais, un conglomérat de personnes qui sont des nuls, entre guillemets. Alors, comment, à quel sens se vouer, je dirais, comment faire dans cette société guadeloupéenne? Non, mais la question, c'est pas celle de l'individu en tant que tel. C'est le fait que l'individu n'accède jamais au nous. Le je, c'est une première personne. Bien, elle existe, elle est bonne, elle est compétente. Donc, j'ai des diplômes. Et ils sont valables, il les a pas volés. Oui. Parce que pour les acquérir là où il les a eus, il a fait le jeu qu'il fallait faire. Le seul problème, c'est que ce jeu, à aucun moment, très, très, très difficilement, n'accède au nous, Guadeloupe, sinon qu'à travers des groupes d'appartenance qui sont des féodalités. Ouais, absolument. Tout à fait. Ça. Absolument. Donc, les réseaux c'est donc sociaux. c'est la radicalisation. Absolument. Donc, Donc les la réseaux radicalisation. Oui. Tout à fait. Non, mais les réseaux Non, sociaux sont venus après. Voilà, Ils voilà, ont ça, amplifié ça. Voilà, Le problème en Guadeloupe, il y a différentes choses sur cette. Le débat, c'est entre le je et le nous. Le je est plus fort que le nous. N'importe quel individu, du haut de sa suffisance, du haut de son machin, peut faire péter n'importe quel groupe organisé. Simplement parce qu'il va dire moi, je, qui bita. Oui. À plus forte raison si c'est un élu.
Bon, il y a deuxième chose, c'est l'importance de la relation en Guadeloupe. La relation prime sur la tâche. On ne reconnaît pas les gens. Et ça, le schéma entre... La compétence, c'est bien gentil, mais l'autre côté de la compétence, c'est la performance. Donc, l'individu lambda, c'est le problème des Haïtiens, ils sont performants partout, alors qu'ils sont compétents nulle part. Le Guadeloupéen, c'est le contraire. Il est compétent partout, mais la mise au travail, et pour reconnaître la performance, il faut s'accrocher. Absolument. Bon, et puis aussi le complexe de Michel Morin. Michel Morin par rapport à l'expert, tout le monde est Michel Morin. Et quand un expert vient dire quelque chose, parce qu'il y a quand même des experts, il est ramené par n'importe quel individu. On a une structure, on est dans le yo, on est dans le zot, on est dans le on, qui sont des structures intermédiaires entre le je et le nous, mais on n'est pas dans le nous, parce que pour être dans le nous, il faut partager un espace mental de convergence, qui est un espace politique, qui est orienté non pas sur le passé, mais sur l'avenir. Parce que le passé, de toute façon, on est condamné à dépasser le passé, comme tous les peuples. Et le présent n'existe pas, puisque le présent, par définition, il nourrit l'avenir. Donc le seul temps qui existe, c'est le temps de l'avenir. Or, en fait, nous sommes fixés sur un rétroviseur, nous sommes fixés sur un passé, et on n'arrive pas à avancer. On piétine. Et donc, pendant ce temps-là, on se mange les roubignoles entre nous. Et donc, dès que quelqu'un va émerger... Raphaël, ou reprend exactement ce que je... Non, mais Raphaël, excuse-moi. Je t'excuse. Pendant des années, on n'était surtout pas fixé sur le passé. Qu'est-ce que ça a changé? Je ne comprends pas. Bah, tu dis... Oui. Il faut dépasser le passé. Vrai, mais pendant des années, on n'était pas fixé sur le passé. Non, parce qu'on a... C'est une chance... Ah non, je donc, qu'est-ce qu'on a réussi en faisant l'impasse sur le passé? Alors le passé a été un passif. Le travail qui a été fait entre les années 70 et 90... par de tous les mouvements, ça a été justement de sortir ce passif et de connaître le passé et de le glorifier d'une certaine manière. C'était bon. On a fait, il y a un énorme travail à faire. Alors, maintenant, ça débouche sur deux choses. Un juridisme absolu, réparation, bon, je veux bien, on peut toujours continuer pas longtemps là-dessus. Et on oublie un truc principal, c'est au-delà de la réparation, c'est la restauration des liens. Parce que les liens ont été dommagés, les rapports ont été dommagés. Entre nous, et on ne fait rien pour ça. Alors, mais ça travaille quand même. Disons qu'on a, ça va travailler. Voilà. Ça travaille quand même. Faut pas exagérer. En tout cas, mais le problème, c'est qu'entre-temps, on est le temps va trop vite. On n'a pas le temps de rester 10 ans à pleurer. Le temps n'est pas notre ami. C'est pour ça que je dis que j'ai comme l'impression qu'avant, nos parents ont plus fait pour faire avancer le pays. Mais bien sûr, maintenant, c'est ça. Avec rien, ils ont plus fait avancer le pays. On en a besoin d'avoir régressé. Parce que moi, quand je connais des gens... Ils ont passé le témoin. Ils ont passé le témoin. Mais si nous sommes le fruit de ce que nos parents ont fait en investissement, nous, on n'a pas réussi à j'ai envie de dire, comment on dit ça encore lorsqu'on réussit quelque chose, c'est pas passer le témoin. Mais on n'a pas réussi On peut prendre des termes, tu as peur des mots, mais ça m'étonne de toi. On n'a pas réussi à capitaliser, premièrement, les éléments de ce passé pour en faire quelque chose, et ensuite à les sublimer, il faut transcender le passé. Absolument. Et j'ai comme l'impression, Vita, et c'est là qu'on n'est pas d'accord, quand j'entends des gens, et pas des moines parfois, ce sont même aussi des sociologues, des gens qui justement connaissent, travaillent sur la société, quand je les fréquente, plus je les fréquente, et plus je vois qu'eux-mêmes, ils ne sont pas en adéquation avec les propres analyses qu'ils font d'eux-mêmes. C'est-à-dire ces gens-là devraient permettre, lorsqu'ils sont quelque part, à ce que la société bouge, mais ils sont comme ceux, justement, qui ne connaissent rien dans l'histoire de leur pays. Et c'est ça qui me fait peur. Parce que c'est dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a une dictature qui va s'installer, on fait fuir les intellectuels, on les tue, mais en Guadeloupe, on peut les laisser, c'est pas un problème. Ils vont rien changer du tout. Et c'est là que je dis, parce que, oui, on peut, s'il y avait une démocratie à venir en Guadeloupe, les intellectuels n'auraient pas été un danger, parce que aujourd'hui, ils peuvent faire le job. Mais quand je les vois eux-mêmes fonctionner, parfois, ceux qui sont là même en politique, certes, c'est à la limite encore dans le domaine économique que les choses bougent le plus. Parce que dans le domaine économique, les gens vont s'intéresser. Il est concret. Il est sur de la performance. Il est sur de la performance. Dans le domaine économique, ça passe voilà, ça passe ou ça passe pas. Ce n'est que concret. C'est ça la différence. Vous entendre ce soir de manière générale, tout est perdu. Non. Ça veut dire que tout n'est pas perdu. Je vais répondre. Il y a une technique bien connue qui consiste à caricaturer la pensée de l'autre
et de dire, voilà, on ne va pas rester des années à pleurer. Voilà. Donc, quelqu'un qui entend ça, ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est de la manipulation. Parce que jamais nous ne disons cela. Je suis désolée, jamais nous ne disons cela. Nous disons simplement, c'est évident qu'on avance. Mais nous disons, voilà. C'est pas, voilà, nous apprenons régulièrement qu'il y a tel et tel type de préjudice, il faut qu'on travaille dessus. En même temps, c'est évident qu'on ne va pas rester là à pleurer. Et quand on me dit que nos parents ont, comment dirais-je, avaient parfaitement réglé la question, moi je suis fort étonnée puisqu'ils ne savaient même pas qu'il y avait un préjudice. Donc, je suis fort étonnée. Ils étaient poussés uniquement à une seule chose, il faut que mes enfants vivent une meilleure vie que la nôtre. C'est tout. Donc, je veux dire par là, ils étaient poussés par ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils avaient réglé justement tous les problèmes qui sont là maintenant, qui sont là et qui apparaissent. Et tous les jours, nous apprenons. Donc, je veux dire par là, je n'ai jamais encore compris pourquoi on ne peut pas faire les deux. Pourquoi on ne peut pas faire les deux? Pourquoi on ne peut pas travailler sur l'estime de soi? Et pourquoi en même temps, je suis désolée. Pourquoi ça, nous, travailler sur l'estime de nous? Pourquoi tu ne dis pas ça au maître? Pourquoi l'autre ne va pas travailler sur son estime de soi? Pourquoi c'est moi, mon estime de moi? Je suis comme toi, j'ai dit, à l'âge de 2 ans, j'étais avec des blancs, j'ai jamais eu de problème avec des blancs. Moi, j'ai pas de problème. Pourquoi c'est mon estime de moi qui serait fracturée? Mais non, mais c'est pas la question. Je ne suis pas représentative. Mais si, puisque tu es à part. Non, attends, je ne suis pas représentative. Je n'ai pas personnellement, mais je me sens concernée parce que je sais que beaucoup d'échecs sont dus à cela. C'est quand même extraordinaire. C'est dû à des rapports politiques. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup juste un truc. Dans la relation, le problème, enfin, une des pistes, c'est la manipulation, une des pistes. Donc, dans leur rapport en Guadeloupe au travail, il y a deux choses. Il y a le rapport d'exploitation, classique. Bon, le rapport d'exploitation maintenant, il est relativement géré par le droit, par le dialogue social, par la négociation, par les conflits. Donc, à vous de battez-vous avec vos armes. Voilà. On est dans un pays de droit, on est dans une république, et débrouillez-vous pour vous battre avec votre droit. Mais sachez aussi prendre des coups si vous n'avez pas gagné. Donc alors, ça, c'est le premier chose. Et la deuxième chose, le rapport d'exploitation, donc il est clair. On est en république, etc. Et la deuxième chose, on ne s'en sort absolument pas, c'est le rapport d'aliénation. Ça veut dire, dans le rapport au travail, qu'est-ce qu'on met autre que le simple rapport de production ou alors le louage d'entreprise. Puisque de rapport au travail, si je loue ma force de travail, en contrepartie, tu me payes. En fonction de mes diplômes, de tout ce que tu veux. Et là, il y a une dimension de l'aliénation qui est propre à certaines personnes. Pas moi, je suis très bien payé quand j'ouvre ma bouche quelque part. Hein, et qui fait qu'effectivement, on reste à un niveau où ça ne décolle pas du tout. Parce que le rapport de l'individu à son travail, à son pays, reste un rapport d'aliéné. Et ça n'a rien à voir avec le blanc. Alors, je veux pas parler du blanc. Nous parlons entre nous, du travail que nous devons faire. Parlons-en. La mise au travail, parlons-en. Voilà. Je lisais la dernière fois, quand tu vois, on parlait des communes. Parlons de la mise au travail des agents communaux. Parlons-en si on veut parler de choses sérieuses. Allons-y. Excuse-moi, comment tu fais pour définir ce qui est sérieux ou pas? Le rapport, je sais très bien. Je ne suis pas d'accord. Tu es payé pour quelque chose. C'est toi qui décides que c'est sérieux. Il y a une grille, il y a une production. L'estime de soi, pour moi, c'est capital. Mais non, l'estime de soi n'a rien à voir. Non, mais je veux dire par là, voilà. Moi, c'est mon schéma là. L'estime de soi, c'est très important. Ça explique beaucoup d'échecs. Voilà. Ben oui. Mais mais ça se construit tout ça. Ce sont des visions différentes. Non, ce ne sont pas des visions. Ce ne sont pas des visions. Ce sont des théories. Parce que tu as des collègues qui ne sont pas du tout d'accord avec toi. Non. L'estime de soi, c'est quand même un psycho, c'est ce que c'est. Mais justement, je dis, tu as des collègues qui n'ont pas du tout ta position par rapport aux questions du passé. Il peut y avoir des fractures de l'estime de soi, ou des faiblesses ou des fragilités de l'estime de toi, qui peuvent avoir des conséquences sur les... Dans ce cas, c'est une névrose. Non, mais si on parle de manipulation... S'il faut mettre en thérapie toute la Guadeloupe, moi, je veux dire... Absolument. Et si on parle de manipulation, je me demande s'il n'y a pas des gens aussi qui ont intérêt à voir que ce sujet-là est perdure comme ça aussi. Parce que le temps n'est pas notre ami sur ça. On va se réveiller, on peut faire tout. Moi, je ne connais pas de thérapie sur un peuple.
ok? Mais je ne sais pas pendant combien d'années que ça va durer, mais on risque en 2030 là de vraiment disparaître si on ne fait rien. Est-ce que tu sais qu'on a fait pour le Rwanda? Est-ce que tu sais qu'on a fait une thérapie? Est-ce que tu sais qu'on a fait une thérapie particulière pour le Rwanda, par exemple? Comment tu fais pour asséner des certitudes comme ça? Le Rwanda, il y a une pratique qui a été faite pour justement traiter de la question du génocide. Oui, mais attends, non, mais ça c'est... Non, le Rwanda, regarde la durée. L'affaire Rwanda et l'importance de l'affaire Rwanda. Mais il y a vraiment besoin de traiter. Non, là, il y a vraiment besoin de traiter les gens. Non, le Rwanda, il y a besoin de traiter les gens. Voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est une affaire récente, les gens sont vivants. Je réponds à Samuel qui dit on ne peut pas faire un travail. Non, mais tu as... La Guadeloupe n'est pas malade. Non, c'est pas... Voilà, le Rwanda sortait... Je réponds à mais non, mais tu as mal répondu, c'est un génocide. Mais c'est pas pareil. Tu dis qu'on ne peut pas faire un travail collectif. Non, tu as très bien compris ce que je voulais dire. Non, mais il y a des techniques. Mais Samuel, pourquoi moi, j'ai mon approche. Oui. Je ne suis pas la seule, comme vous vous en doutez. Je m'appuie sur un certain nombre d'expertises, et notamment les psychologues jouent un rôle très important dans ça. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous n'arriverez jamais, sur ce plan-là, à me faire changer d'avis. Je pense qu'il y a un travail à faire, et il faut le faire. C'est pas ça. Il faut le faire. Il y a un travail à faire, il faut le faire. Très peu de temps pour faire le tour de plateau. 5 minutes. Alors, je vois 5 minutes avant la fin de l'émission. Il y a des appels. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On en prend quand même... On prend un appel. Au moins 2 appels. Et puis après, on fera allez, 3 appels. le tour de plateau. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Madame Évelyne. Ah oui, Évelyne. Faites beaucoup attention à ça qui passait. Mais seulement, tout ça qui passait, comme ça, ça fait mal. À partir de la fois que le corps ça fait mal, moral, plus mauvais que la fois que le corps. Parce que moi, je peux dire, en passé péripéties à notre travail, en portant parole, aux compatriotes en porter contre moi. En tout cas, contre tout le monde qui a envie d'aider. Et là, on s'est rentré à 4 mois. Madame, maman, c'est qu'à moi, dédié en rouge. Et c'est qu'à moi, carrément, c'est qu'à dire rien, parce que ça a été qu'à passer moi pour ça, pas être couché. Parce que, en tout cas, c'est fatigant, pas du tout. Mais en cas de lancer un appel à Guadeloupéens, ou des jalousies là, qu'elle nous a dans là. Moi, en cas de pas jaloux à rien à pondre. L'homme né de poussière et qu'à retourner en poussière. Parce que toute richesse ou destinée sont partis pour laisser là. Mais seulement, en cas de cette mission-là, ça tout vraiment, en cas de métier, pas dormi, mais seulement, en cas de que ça malheureux de voir les Guadeloupéens, quand forcé Guadeloupéens, pour faire métier en trouvant, eh bien, hélas. Et tiens bien bon pour l'émission alors. Bonsoir. Merci, monsieur. Merci pour cette intervention. Donc, nous ferons un petit tour de plateau. Si on peut récupérer encore 1 ou 2 appels, on va le faire en même temps. Alors, comment se sortir aujourd'hui, et c'est ça la vraie question, des jeux de manipulation selon vous? Alors, on a beau dire manipuler, manipulateur, etc., mais je crois qu'il faut quand même se dire qu'on peut en sortir et comment faire. Je débuterai par Samuel. Ah, c'est encore moi. Comment? C'est toi qui nous inspires. Voilà. C'est toi qui démarre. Comment sortir de cela? Oui, c'est ça. Comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Question aussi compliquée. Il faut qu'on ait la volonté de se dire que notre futur est entre nos mains.
et que ce n'est pas chaque fois que nous allons convoquer le national, que nous allons regarder ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous fait, parce qu'on va encore nous faire des choses. Ce n'est pas terminé. Parce qu'on pense qu'on nous a fait comme si c'était un point dans le temps, comme si on était à l'imparfait seulement. Mais on n'est pas le seul. Ce que j'ai envie de dire, je sais que ça ne va pas faire plaisir, mais on n'est pas le seul peuple à avoir souffert. D'autres ont souffert. D'autres se sont refait une santé. D'autres ont compris qu'il fallait... on ne peut pas que regarder dans le rétroviseur. C'est important de regarder dans le rétroviseur avant de doubler, avant de prendre une direction. Mais on ne peut pas passer son temps. Faites l'expérience quand vous voulez. Passez votre temps. Faites 10 km en regardant que dans votre rétroviseur. Je ne pense pas que vous allez arriver où vous allez. Et aujourd'hui, le temps n'est pas notre ami. C'est vrai que quand je dis ça, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas... Ceux qui ont... Parce que tout le monde ne peut pas se considérer... Moi, je ne suis pas malade de cela. S'il y a des gens qui ont un problème avec cela et que il y a eu des relents de l'esclavage, on nous a insufflé un certain nombre de choses qui a pénétré dans notre ADN et tout ça, moi, ce n'est pas ce que je vais insuffler à mon enfant. Mais c'est aujourd'hui, ceux qui n'en ont pas besoin peut-être, doivent justement faire que la Guadeloupe, qu'on arrive à faire ce nous-là, faire des choses ensemble, réussir des choses ensemble, et ne pas se dire constamment, oui, on sait tous, on connaît l'histoire sur ça. Alors, contrairement à ce que Jevita, c'est pas que j'ai pas dit que depuis 40 ans, on a découvert que c'était quelque chose qui était qu'on pouvait transmettre et tout ça. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que depuis 40-50 ans, on entend parler de cela. Il y a des gens qui en ont fait leur fonds de commerce. Il y a des gens aujourd'hui, vous pouvez les convoquer sur n'importe quelle discussion, ils vont vous sortir les relents de l'esclavage. Ça va être automatique. Ce sont des choses qui me supportent, qui me disposent. Donc, on a une responsabilité, on vit. On a peut-être pas on n'a pas la main sur son passé, mais on a la main sur son futur. On peut décider de changer les choses. Et je vais prendre un exemple qui est simple. Je suis dans un groupe, c'est pour ça que je dis aux gens, peut-être qu'on est le peuple, lorsqu'on entend dans les chansons, on est le peuple qui parle le plus d'amour. Bizarrement, j'entends même pas les autres communautés, je parle de communautés, parler autant d'amour. Pourtant, je vais les voir réussir plus de choses que nous. On est tout le temps dans l'amour, on est tout le temps dans l'affect. Je prends un exemple qui est simple. Dernièrement, sur le groupe que vous avez cité, le Sénat, je regarde, donc j'observe, et depuis quelque temps, il y a une jeune qui a fait un appel pour pouvoir développer les petits beaux pays, je crois. Ça s'appelle, j'oublie le nom du projet. Et nous sommes 257 sur le groupe. Et samedi, il y a un des membres du Sénat qui fait une petite proposition qui est, pour moi, qui est claire. Hein. Justement, parce que comme on parle tout le temps d'amour, on parle tout le temps parce que voilà, on aime ça, on aime parler de ça. Donc le mec dit, mais allons, chaque personne donne 20... il invite chaque personne à donner 20 euros. 20 euros pour chaque personne. Ce qui représente, faites 20 par 257, vous allez voir, rapidement, ça va faire dans les 5 000 et quelques euros que la personne pourrait... Mais 20 euros, c'est... Il y a personne dans le groupe qui ne puisse pas faire un don de 20 euros. Mais je vais vous dire une chose. Il l'a dit, ça a été la seule... j'ai envie de dire, c'est le seul poste qui n'a pas été suivi des... C'est comme si les gens ne l'avaient pas vu. C'est-à-dire, dans n'importe quelle autre communauté, je vous promets que ça n'aurait pas été comme ça. Les gens l'ont vu, mais les gens ont lu, mais vous allez voir après, ils vont revenir encore dans quelques temps. On va parler de ce projet-là. Voilà, quelque part. Donc, c'est peut-être... on est peut-être sévère avec nous-mêmes, mais c'est à ce prix-là qu'on va réussir parce qu'on fait mal les choses. D'accord? Donc, Raphaël a parlé parfois tout à l'heure il y a un rapport au travail aussi. Ce sera l'objet d'un débat, je pense, le rapport au travail. Hein? Il faudra parler de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la main sur notre futur. Je dis quoi? On a la main sur notre futur. Et aujourd'hui, le pays est en train de nous échapper. Ça fait environ 5 ou 6 émissions dans lesquelles je le dis. Hein? Le pays est en train de nous échapper. On n'a pas le temps de faire une grande thérapie pour tout le monde. Les gens qui en ont besoin vont se faire soigner. D'accord? Mais je pense que ce peuple, on a des choses concrètes à faire. Et tout à l'heure, je l'ai dit, Raphaël, je crois, on était d'accord sur ça. Dans le monde économique, les choses sont...
Ces problèmes sont dépassés. Voilà, ces problèmes-là sont dépassés parce que vous êtes confrontés, vous avez des juges de paix. Il y a de la rentabilité, il y a des choses à faire qui vous obligent à passer plein de choses, c'est-à-dire à les connaître, mais à les dépasser. Nos problèmes, il ne faut pas connaître un problème, il faut le connaître, certes, mais il faut arriver à le dépasser. Alors, et ce dépassement-là, je pense qu'il est nécessaire. Nous avons un appel de téléspectateurs. Rapidement, nous le récupérons ensuite. Evita aura la parole. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir, madame. Alors, moi, je voudrais revenir sur une phrase qui est souvent répétée et qui me gêne beaucoup et qui a été encore répétée ce soir en disant « Les Guadeloupéens ont les hommes politiques qu'ils méritent ». Je ne suis pas d'accord du tout avec cette phrase-là. Je vais m'expliquer rapidement, vous avez presque fini. Assez souvent, le Guadeloupéen aimerait bien, il y a une tranche qui aimerait bien changer d'homme politique. Parce qu'il y en a quand même sur le marché, qui proposent des idées nouvelles, qui ont des idées nouvelles, qui proposent autre chose. Sauf que ces gens-là qui proposent des idées nouvelles n'ont pas de machine politique derrière. Ils n'ont pas de choses à proposer, c'est-à-dire ils ne peuvent pas proposer des emplois, puisqu'ils n'ont pas de mairie, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de téléphone à donner, ils n'ont pas de camion de tube, ils n'ont pas de feuille de temps. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à donner. Or, le Guadeloupéen vote avec son vote, avec son porte-monnaie. Enfin, en majorité. Donc, le problème, il est difficile. Il y en a qui proposent autre chose. Il y en a qu'on aurait pu élire, ne serait-ce que pour essayer de voir ce qu'ils proposent, ne serait-ce que pour une mandature. Mais ceux-là, ils ont du mal à se faire élire. Parce que, comme je viens de le dire, ils n'ont pas la machine politique derrière. Et les autres, qu'on appelle les manipulateurs, qui ont toute la grosse machine derrière, arrivent à se faire élire pratiquement à vie. Donc, quand j'entends dire souvent, ça me gêne, que le Guadeloupéen a les hommes politiques qu'il mérite, moi je dis non. Moi, personnellement, je ne dis pas ce que je mérite. Ceux qui sont là, ce n'est pas ceux-là que j'aurais aimé trouver. Parce que je trouve chez d'autres hommes politiques, d'autres idées nouvelles qui pourraient peut-être, je dis bien peut-être, nous faire avancer. Et quant aux idées là sur les manipulateurs et autres, moi je pense qu'il y aurait, et l'attitude du Guadeloupéen, j'y ai beaucoup à dire, sauf qu'il est déjà un peu tard, donc je ne peux pas aller plus loin. Voilà ce que je voulais vous dire. Cette phrase-là, je n'aime pas l'entendre parce que ce n'est pas tout à fait la vérité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, madame. Alors, nous irons un petit peu plus vite puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission maintenant depuis 7 minutes. Evita. Oui, alors tout d'abord... qu'est-ce qu'on peut faire pour justement s'en sortir? Pour s'en sortir, bon, incontestablement, l'amour de son pays, ça s'apprend. Il faut le savoir. Donc, je veux dire, il y a 1000 façons de l'apprendre. Il y a des pays qui apprennent à leurs enfants l'amour de leur pays. Ça, c'est une chose, ça s'apprend. On ne naît pas comme ça en aimant son pays. Deuxièmement, la fierté. Donc, la fierté, la solidarité, le fait de voir un qui vous ressemble et qui réussit, ça s'apprend aussi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Jusqu'à présent, on n'a jamais cherché à s'orienter vers cela. Alors, la question, je dis, elle est toujours très dangereuse quand on se contente de dire la communauté, c'est toujours la même communauté qui fait cela, ça m'indispose, vient de dire Samuel, parce que c'est ma communauté qui est différente. Là, je suis obligée, et je pense que tout le monde le ferait, en rappelant simplement qu'on n'a pas la même histoire. Personne n'a dit d'ailleurs que cette histoire, on ne devrait être que tous les matins, le midi et le soir, y penser, mais c'est une réalité, et tant qu'on voudra cacher cette réalité, ça ne veut rien dire. Parce que justement, c'est très dangereux ce discours, qui dit toujours, la communauté, les afrodescendants font ceci, font cela. Ça veut donc dire, si on ne dit pas aux gens, oui, parce qu'on a une certaine histoire, et qu'il faut travailler sur cette histoire, il n'y a pas d'espoir. C'est black is black, et noir c'est noir, puisque justement, on a l'impression que c'est une espèce de fatalité liée à la race. Ça, et je voudrais dire, la question des préjudices, des réparations, tout ça,
Je trouve normal que les trois, pas obligatoirement Harry est plus nuancé, mais que les deux soient contre moi, Raphaël et Samuel. Parce que pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui est en train... Et il y a toujours, quand un mouvement naît, un mouvement de plus en plus puissant, puisqu'on voit qu'aux États-Unis, actuellement, il y a des villes américaines, ça y est, qui ont pris des dispositions indépendamment du national, des villes américaines, des États américains qui y vont, parce qu'eux, ils y croient. Maintenant, c'est normal, on a qu'il y a beaucoup de gens qui nous critiquent sur ce plan-là, jusqu'au jour où, comme dans tous les mouvements un peu rebelles, eh ben, un jour, ça sera accepté par tous, et tout le monde dira, comme pour le chlordécone, mon Dieu, voilà, empoisonnement, c'est terrible, alors qu'en 2006, personne n'en parlait. Voilà ce que je veux vraiment dire, c'est que je pense que moi, je me bats évidemment pour ma communauté. Je ne suis pas contre les autres communautés, mais je me bats parce que je sais qu'elle a un problème et qu'il faut aider justement nos frères à quitter ce chemin de la jubilation devant le malheur des autres. Mais là, on rentre là dans le domaine spirituel. On rentre dans le domaine, effectivement, de la notion du pardon. On a déjà fait venir, d'ailleurs, le spécialiste du pardon des accords Toltec. Il est venu ici, on l'a fait venir, parce que nous sommes conscients qu'il n'y a pas seulement un combat purement intellectuel ou un combat politique, il y a aussi un travail d'ordre spirituel et de mettre de la bonté et dans le cœur des hommes. Voilà. Harry? C'est simple et compliqué parce que j'ai toujours l'impression qu'en Guadeloupe, on a tout ce qu'il faut pour avancer. Et moi, c'est bizarre, on n'arrivera jamais à m'enlever ça. Je suis convaincu qu'objectivement, il n'y a rien qui devrait nous laisser dans cette situation-là. Et finalement, manipulateur, c'est une affaire, j'ai dit ça au début, individuelle. C'est des questions d'individus, un individu manipulateur ou pas. Alors, pourtant, malheureusement, le problème en Guadeloupe est un problème où chaque individu doit résoudre son problème. Chaque Guadeloupéen doit se lever un matin avec la conviction d'arrêter de jouer à ce petit jeu-là et de se dire, ah, vous nous pas parler sérieusement et on règle le problème. Vous avez des gens que j'entends tout le temps, chaque monde qui a bluffé. J'ai des gens qui avaient dit, on va défendre l'intérêt là. Mais, meilleur gens pour défendre l'intérêt, c'est bail travailler, bail manger. Moi, je trouve un paquet de trucs qui m'énervent ici, parce qu'on est dans une manipulation permanente. On est dans l'affectif, on est dans un paquet de conneries. Il faut arrêter ce petit jeu-là. Le principe, on est dans une société où chacun a son rôle. Or, il y a des gens qui, finalement, réduisent en permanence les rôles et le leur, ils le mettent en priorité et le leur, ils ne font pas avancer le truc. Celui qui vient me dire, vignez avec moi, il faut habiter baron l'argent. Ne m'intéresse pas. C'est souvent, il faut gagner l'argent. Non. Quand même, intéressez-moi. Lui, il m'intéresse. Quand il fait fond, il faut gagner l'argent. Quand il fait imposer tel ou l'argent, c'est pas ça qui me construit. Et il faut qu'on arrête ce genre de choses. On a usé de toutes les institutions françaises et on en a fait une grosse manipulation. Et aujourd'hui, le drame de la Guadeloupe, nous avons pris toutes les institutions d'un pays développé, mais avec ses moyens et son passé énorme, et nous l'utilisons chacun, on le manipule au maximum, et finalement, c'est un jeu où tout un chacun joue dedans du manipulateur. C'est pour ça qu'on dit manipuler, manipulateur. Tout le monde essaie de gagner de façon anodine, alors qu'il faut qu'on comprenne bien une chose en Guadeloupe, et c'est là que ça devient fondamental. Si on veut réellement gagner personnellement, il faut faire en sorte que toute la Guadeloupe gagne. Merci. Raphaël, oui, donc rapidement, moi, je crois qu'effectivement, le problème, c'est vraiment un problème de développement, au sens de devenir. Une société se développe dans le temps et dans l'histoire, dans l'espace et dans le temps de sa propre histoire. Ça, c'est clair. Alors, ça veut dire que les deux choses qui sont importantes, c'est l'espace et le temps pour maîtriser le développement. L'espace, il faut l'occuper. Et on l'occupe comment? D'une part physiquement, territorialement, d'autre part économiquement, en le remplissant, en l'enrichissant, en créant des voies d'optimisation. Ça, c'est une chose qui est importante.
Le temps, on s'en occupe en le maîtrisant. Ça veut dire que le temps, c'est un outil qui est tout à fait particulier, qui est typiquement humain. C'est le temps, on a besoin, Guadeloupe, aujourd'hui, de portail temporel. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Le passé n'est plus. Le présent est évanescent. Et l'avenir, c'est le seul temps qu'on maîtrise. Et l'avenir se nourrit au présent. Donc, il faut qu'on développe actuellement des plans, j'ai de l'espoir, hein, des plans d'action concrets, pas pour résoudre les problèmes d'hier, peut-être même pas pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui, mais pour pouvoir se projeter dans l'avenir qu'on connaissait. Donc, je crois que la formule « l'avenir se construit au présent », c'est celle qui devrait faire de la Guadeloupe aujourd'hui une équipe qui marche et qui gagne. Voilà, et j'aimerais vous laisser avec une belle réflexion d'Elisabeth Kubler-Ross, qui est une américaine, voilà, psychiatre et aussi psychologue américaine qui est née en 1926 et qui disait « Les plus belles personnes que nous avons rencontrées sont celles qui ont connu la défaite, connu la souffrance, connu les difficultés, connu la perte et ont trouvé leur chemin à travers les abîmes. Ces personnes ont une appréciation, une sensibilité et une compréhension de la vie qui les emplit de compassion, de douceur et d'un grand sens de l'amour. Les belles personnes ne le sont pas seulement par hasard. » Voilà, je voudrais vous laisser avec cela et puis vous dire que la Guadeloupe est une Guadeloupe, malgré tout, où l'amour règne, est une Guadeloupe, je dirais, oui, tout le monde, Raphaël, n'est pas sans amour. Je crois qu'il y a des gens qui aiment et qui aiment la Guadeloupe et que ces personnes feront que les choses avancent et que les choses progressent. Excellente soirée à tous.